Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, avec le 40e de Star Wars, j'ai décidé de critiquer chaque film de Star Wars avant la sortie de Star Wars 8. Puis je vous présente mon panel. À gauche, mon ami d'enfance, Jason, que vous avez déjà vu dans une podcast et Power Rangers et vous l'avez déjà entendu dans les revues de Power Rangers. Fait que salut mon Jason. Yes, sir. Yes sir. Et à ma droite, l'unique, le beau, le grand François, ou Yoda pour certains. Fait que salut François. Et Vous avez entendu dans notre critique de Rogue One et dans un Up tu vois les entrevues que je fais avec les collectionneurs. Fait que salut les boys. Merci j'allais dire merci de l'invitation, mais merci de joindre à moi. ça fait plaisir. C'est toi qui nous as invités. Ouais, c'est ça. Fait que, juste pour dire aussi qu'on va parler, on va prendre quelques instants pour parler de la bande-annonce de Star Wars 8. Fait que, Jason, vas-y parce qu'on pense la même affaire. Star Wars, l'épisode 8, la bande-annonce. C'est un copier-coller carrément de l'épisode 7, mais avec des scènes de l'épisode 8. Si t'es mets un à côté de l'autre, c'est la même maudite affaire. Il y a même des comparaisons sur YouTube. C'est vraiment drôle à regarder. Je conseille d'aller voir ça. Puis toi, François? Ben écoute, tout le monde est parti quand la bande-annonce a été sortie à Celebration, il y a 2 semaines. Tout le monde était excité, là, puis ça capotait bien raide, là, mais je t'avoue que ça va me prendre plus que ça encore. Ok, ben ça, je pour dire aussi aux téléspectateurs qu'on tourne le podcast début mai, mais qui va être sorti pour le 40e. Ça va sortir, je pense, le 21-22, en tout cas sur YouTube. Fait que, juste pour te dire ça, François. Puis, justement, tu sais, cette bande-annonce-là, la première de Star Wars 7 m'avait fait vibrer. C'était beau, c'était magnifique. Celle-là, c'est. Déjà que Disney font un remake de Star Wars 4 pour Star Wars 7. Là, ils font un remake de la bande-annonce de Star Wars 7. Fait que là, c'est juste des remakes de tout ce qu'on a déjà vu. Ouais, c'est ça. Puis, Et écoute, ils sont partis. Moi-même, la première fois que j'ai vu la bande-annonce d'épisode 7, j'étais comme tout excité. Yes, ok, c'est peut-être parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un film de Star Wars. Là, tout le monde a embarqué, puis tout le monde a capoté. Arrivé au film, puis, ben écoute, j'ai le même feeling que là, cette fois-ci, mes convictions, puis j'ai encore des sceptiques, qu'est-ce qui va arriver? Comme là, j'ai parti les rumeurs déjà à 10 contre 1 que Luke tourne Darkseid, ben non, il crève, tout simplement. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y a rien d'excitant, ça a été passé vite, de la même façon que l'épisode 7. Des gros éclats, des ci, des ça. Et comme je te dis, moi, regarde, ça va m'en prendre un autre pour aller pour m'encourager. Puis déjà que je pars pas bien avec épisode 7. Fait qu'épisode 8, pour moi, là, il est comme. Il va falloir que tu me tires par le bras pour que j'aille le voir. ouais, c'est ça. Puis moi, l'image que je trouve vraiment gossante, c'est quand on voit les genres de véhicules antigravité qui survolent sur une planète de désert avec la boucane rouge, qui s'en vont vers quelques silhouettes de gros walkers qu'on n'a pas encore vus. Fait que là, ça fait tellement copier de l'épisode 5. Fait que, tu sais, j'ai hâte de voir cette bataille-là. Puis, par contre, si on voit un ces petits vaisseaux-là s'enrouler avec un câble autour d'un walker, là, ça va être. Je vais décrocher, là. Ben, c'est ça, je me mets même pas de surprise, aucune attente, absolument rien. Je me dis, regarde, c'est la version que Lucas, pas Lucas, mais que Disney veut nous présenter. Regarde, j'ai une théorie là-dessus, j'attends juste que les deux autres, ce film-là puis l'autre film soient faits, puis c'est là que je vais garrocher mon venin. Bon, ouais. Ben, veux-tu parler un peu de ta théorie, prendre 2 minutes pour la dire? La théorie, c'est que Disney n'a pas a pas les droits des anciens films, épisodes 1 à 6. Donc, ils sont partis à recréer le propre Star Wars à eux autres. Regarde, ils ont tout abandonné l'univers étendu, ils l'ont laissé tomber. Bon, OK, on est allé chercher des gros noms populaires comme Thrawn puis une couple d'affaires de même pour bourrer puis dire
bon, on a pris des affaires de l'univers étendu, mais le reste, on a tout laissé tomber. Excuse, mais l'univers étendu était crissement riche en personnages, en lieux, en véhicules, en n'importe quoi. Et que là, présentement, Disney est en train de se faire leur propre version de Star Wars. Puis, ils l'ont déjà dit, ils veulent laisser tomber Darth Vader pour présenter le nouveau méchant qui sera Kylo Ren. On garde toutes les mêmes sauces un peu, mais on étire la sauce, puis on met ça Disney-esque un peu, puis ça va être notre Star Wars en disant. Ouais, ben c'est ça le problème aujourd'hui avec les grosses boîtes de production. Ils font des suites qui sont des remakes. Puis c'est pas juste ça, il y a comme Jurassic Park, c'est la même affaire. Plein d'autres films sont de même. Terminator. Ils veulent vraiment. Tu sais, ils savent qu'il existe des franchises des années 80-90 qui ont rapporté ben du cash. Puis aujourd'hui, vu qu'à Hollywood, ils ont quasiment plus d'idées, ben ils font sur la nostalgie. Écoute, la seule franchise qui est pas encore là, qui a pas eu de quatrième film, c'est Retour vers le futur. Puis je te gage que d'ici 10 ans, on va avoir une suite. Ah, de quoi, c'est sûr. C'est ça. Une suite qui va être un remake. En tout cas, c'est ça. Jason, as-tu quelque chose à rajouter parce qu'on va clore ce petit segment-là? Bah, moi, absolument pas. Comme ton ami, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom, c'est. C'est François. François, ouais, excuse-moi. Ben, comme il dit, c'est ça. Moi aussi, ça va m'en prendre un peu plus là, pour aller voir pour le film. Parce que là, moi, jusqu'à date, là, j'ai juste vu un remake d'une publicité. Là, il m'a arrivé au cinéma pour m'avoir un remake de l'épisode 7. Là, c'est comme. Je dirais que ceux qui défendent la bande-annonce disent que c'est un teaser. Puis pour moi, c'est comme. Parce qu'un teaser, pour moi, c'est un annoncement. Ça a moins d'images que ça. Ça dure 1 minute de moins. Tu sais, le premier teaser de l'épisode 7, celle avec Finn là, qui se lève dans le désert avec le faucon, ça, c'est un teaser, un vrai. Je me souviens plus comment ça durait, combien de temps, là, mais ça, je pense que ça dure 1 minute. Ça, c'est un vrai teaser. Mais là, la bande-annonce qu'on a eue il y a quelques semaines, ça ressemble bien plus à une bande-annonce qu'un teaser, tant qu'à moi. Mais bon, c'est une première bande-annonce. Il va sûrement en avoir une qui va sortir cet été, dans les prochaines semaines. Puis je l'attends aussi. On va sûrement en avoir plus. Là. Ouais. Fait que les boys, on va critiquer justement le sujet principal, c'est l'épisode 1. Le fameux épisode que George Lucas y a fait en 99. Vous connaissez l'histoire. George Lucas s'attendait. Ouais, désolé pour le bruit, c'est François qui reçoit des textos. Fait que à chaque fois qu'il va recevoir un texto, il va toujours. Sa caméra va être de même. Mais en même temps, je pense que t'as pas d'ordi. Fait que c'est ton seul moyen de communication avec l'extérieur. Juste qu'il vient de m'envoyer que je suis rendu à 90% de mon internet utilisé. Déjà le premier du mois? Ben, moi, c'est le 13 que ça commence. Ah, ok. Ben, écoute. Fait que. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est ça. L'épisode 1, ben, vous connaissez l'histoire. George Lucas, il attendait des effets spéciaux avec des années 90 pour faire du CGI à fond pour vraiment faire une suite parce qu'il voulait faire son préquel, mais il attendait que les effets spéciaux soient de meilleure qualité. Puis grâce à Jurassic Park, surtout qui est sorti en 93, là il a commencé l'embauche du scénario de son projet de l'épisode 1. Fait que écoute, l'épisode, je sais pas comment critiquer le film. On commence-tu par donner un peu notre avis sans spoiler? La première fois que vous l'avez vu, je pense qu'on va commencer de même. La première fois que vous l'avez vu, qu'est-ce que vous avez pensé du film? Puis après on parlera des années après. Fait que écoute, François, veux-tu commencer? Écoute, moi la première fois, c'est quand j'ai vu le teaser en allant voir La Matrice. J'étais comme wow, ça va être intéressant à voir. Parce que étant un grand fan de Star Wars depuis 1977, j'ai toujours aimé Star Wars. Puis avec la fin à Jedi, ben, j'aurais aimé savoir d'autres films. Et là, on parlait de l'épisode 1. Ensuite, quand il a commencé à écrire en 97 pour 99, je trouvais ça super intéressant. J'ai dit, il va y avoir de quoi de le fun. Puis on va être dans le passé, on va avoir un peu plus sur les Jedi, puis toutes ces affaires-là. Puis, moi, j'ai embarqué 100 000 à l'heure. Quand je suis allé voir le film, à la première, j'ai trippé. Regarde, mon record de film, je suis allé voir épisode 1 10 fois au cinéma. Ah, ben, ça coûtait pas cher dans ce temps-là, là, au cinéma. J'ai trippé.
visuellement, c'était du bonbon, là. C'était comme vraiment bien fait. C'est comme, wow! Moi, regarde, j'ai rien de négatif à dire. Oui, le seul X a été Jar Jar, mais tout le reste, à voir tout ce qui s'est passé, plus c'est un nouveau film de Star Wars. Regarde, moi, j'ai complètement tout oublié, puis je suis embarqué dans le film à 100 000 à l'heure. Ok. Ouais, parfait, merci François. Toi, Jason? Moi, la première fois que je l'ai vu, ok, on remonte en 99. 99, moi, j'avais 9 ans. Je l'ai vu au cinéma. Moi, pour un enfant de 9 ans, j'ai trouvé ça vraiment bon. Même que moi, à l'époque, Jar Jar, je m'en foutais, je le trouvais drôle, puis je trouvais ça tellement bon, la passe où ce que Qui-Gon, il pogne la langue, puis tu sais, ça, ce bout-là, je l'ai adoré. Puis, non, c'est ça, moi, j'ai trouvé que c'était un bon film. Surtout, ben, j'ai aimé les chorégraphies au sable laser, j'ai aimé l'histoire en général. Ce que j'ai aimé un peu moins, c'est que, tu sais, c'était beaucoup politique. Tu sais, c'était comme. Oui, oui, c'est normal, c'est Star Wars, il y a beaucoup de politique là-dedans, mais tu sais, c'était comme trop englobé par rapport au Sénat, là, je trouvais, là. Ok, À part parfait. de ça, là, en général, là, c'était super bon. Ok. Ben écoute, moi la première fois que je l'ai vu, j'ai vu bien entendu les bandes annonces. La bande annonce, je sais plus comment, elle avait commencé par un dialogue de Ren Amidala qui parle, qui est dans son palais, je crois, qui dit besoin d'espoir ou je sais plus trop quoi, avec l'avancement des tanks de la Fédération sur le champ de bataille à la fin. Ça, je me souviens de cette bande annonce-là. Et quand j'ai vu le film, j'ai pris une claque. J'ai adoré du début jusqu'à la fin. J'avais 11 ans. Je pouvais m'identifier à un personnage, Anakin Skywalker. J'adorais le design des vaisseaux. J'adorais la planète Naboo. Sérieusement, ce film-là, c'est vraiment un de mes films préférés de mon enfance. Et je l'ai usé en esti, la cassette. C'est sûr qu'il y a des défauts. Ben, tu sais, à l'époque, tu sais, Jar Mix, vu que j'étais un enfant, il me dérangeait pas. Mais, tu sais, je l'haïssais pas, je l'aimais pas, mais il me dérangeait pas puis il me faisait pas rire. Parce que son humour, tu sais, l'humour, tu sais, la langue que tu parles, Jason, celle-là, j'ai trouvé ça, c'était le fun parce que tu voyais que c'était comme le personnage qui avait pas trop rapport dans le film, mais qui l'ont mis pareil, tu sais, c'était comme l'indigène. Moi à l'époque, je le comparais vraiment à Chewbacca, l'extraterrestre qui joint les héros, qui accompagne les héros et qui est un personnage secondaire. J'ai adoré le retournement de situation de Padmé, qui est aussi la reine Amidala. Le personnage que j'adore, c'est Qui-Gon Jinn. Moi, Qui-Gon Jinn, je sais pas, c'est comme. Ce gars-là, peu importe ce qu'il disait, tu pouvais pas le contredire. Ouais, c'est ça. Puis Obi-Wan, j'ai trouvé qu'il était très secondaire dans le film, surtout dans le bout avec Tatooine. Mais je trouvais qu'il y avait quand même sa place, mais j'ai trouvé très secondaire. Ce qui est le fun avec ce personnage-là, c'est que dans l'épisode 1, justement, il est secondaire, mais dans l'épisode 2 puis 3, c'est un personnage principal. C'est rare qu'aujourd'hui on voit ça dans les films, pour de vrai, là. J'ai adoré la course des pod racers. Et j'ai aimé Darth Maul pour un méchant d'un film. Et j'ai adoré la politique en passant, Jason, parce que je trouvais que l'ancienne trilogie, j'avais, comment je pourrais dire ça, il n'y avait pas tant de T'as politique. d'explication. Ouais, il n'y avait pas vraiment de politique. C'était toujours une guerre où on connaissait un peu les enjeux, mais on connaissait pas la galaxie tant que ça. On savait pas que, je pense qu'on, je sais même pas si dans l'ancienne trilogie on dit que c'est une république avant ou on dit que c'est une démocratie. Mais tu sais, parlait de la vieille république. C'est sous-entendu qu'il parlait de la vieille république qui a été remplacée par l'Empire. Mais on ne savait pas comment c'est arrivé. On a entendu dans l'épisode 4 la guerre des clones. Mais comment c'est arrivé, les bases de tout ça, on l'a pas vu. Puis là, ben, ils ont jeté les bases de ça. puis c'est ça. Puis ce que j'adorais de la trilogie originale, je trouvais qu'il y a deux moments que j'adorais. C'est quand, bien entendu, Luke Skywalker parle avec Obi-Wan dans la maison d'Obi-Wan quand il parle de l'ancienne guerre. Et quand il parle aussi que, tu sais, Obi-Wan, ils ont caché l'enfant à leur père Darth Vader dans l'épisode 6, quand il y a une conversation avec le fantôme d'Obi-Wan.
Et j'adorais ces scènes-là quand j'étais jeune, puis je me suis dit, enfin, on va voir ce qui s'est passé. On va enfin voir l'image que je me fais depuis tant d'années dans ma tête. Et l'épisode 1 a bien starté ça pour moi. Et je finirai par dire que la musique de John Williams dans l'épisode 1, j'ai eu la chance d'acheter l'album, mes parents là, à l'époque. Et c'est une musique extraordinaire. Mention spéciale à Duel of the Fates, qui est la musique du combat Jedi à la fin. Ah ouais, t'as 40 cette tonne là. Je trouve aujourd'hui, man, des fois, je l'écoute une fois de temps en temps, puis je suis comme, mon Dieu, qu'elle est géniale cette musique-là. Un bon lightsaber de temps en temps, puis c'est ça que. C'est cette tune-là que j'ai dans la tête, tu sais. Non, mais tu sais, si je conquérais le monde, là, j'utilisais cette musique-là, moi. Tant qu'à moi, là. Je sais pas pour vous autres, là. Ben écoute, moi j'ai téléchargé les deux jeux gratuits sur Xbox Live là, de Force Unleashed. Excusez pour le chat. Puis, il y a un bout, il y a une séquence dans le film où dans le jeu où t'as un robot, genre que lui, son programme, c'est de t'entraîner pis ces affaires-là. Puis il y a un programme d'entraînement que c'est Darth Maul. Là, il se transforme en Darth Maul, puis il y a la chanson justement Duel of the Fate pendant que tu te bats avec, c'est vraiment épique. Non, je te dirais que pour épisode 1, c'est ça. Ils ont tous jeté les bases de qu'est-ce qui était pour arriver dans la galaxie. Nous autres, on sait que, oups, un jour, ça va tourner à l'Empire, mais comment c'est arrivé, la montée de Palpatine, tous les personnages comme ça. Puis là, il a introduit Anakin Skywalker à un tout jeune âge que lui, il avait déjà quelque chose de fort en lui avec la Force, puis les vaisseaux. Oui, c'est ça. Mais ce que j'adorais dans l'épisode 1, c'est aussi le personnage de Palpatine qui est. Je savais que c'était l'empereur, mais tu sais, il était plus jeune quand il jouait l'empereur, mais on voyait pas son visage en tant qu'empereur. Là-dessus, on le voit, c'est un sénateur. C'est un personnage très, très, très de troisième ordre dans ce film-là, cette fois-ci. Mais tu sais, c'était le sénateur de Naboo, c'était le méchant, c'était lui qui allait devenir. Puis comment on allait penser que lui allait devenir méchant quand dans l'épisode 1 on le découvre en tant que bonne personne, on va dire ça de même. Puis je trouve que dans l'épisode 1, comme tu as dit, ça fait les bases, puis ça fait les bases des ennemis de la guerre des clones. Les fameux droïdes, je me souviens plus du nom de la race, je m'excuse, les Nubiens, c'est ça? Naoïdiens. Les Naoïdiens, ouais, c'est ça, merci. Qui était arrêté un clan méchant dans la guerre des clones. Fait qu'on fait maintenant des balances, parce que moi, après l'épisode 1, je pensais que ces personnages-là, puis les droïdes, on les reverrait plus. Je pensais que c'était terminé, c'était des méchants qui étaient, on va dire, éliminés. On se débarrasse d'eux autres, admettons. Puis finalement, c'était le fun de voir que ces troupes-là, c'est les droïdes, les tanks, les véhicules, les gros vaisseaux, les cuirassés, on les retrouve comme ennemis principaux dans la guerre des clones. Non, écoute, ce que je te dirais là-dessus, c'est ça qui est le fun, c'est que c'est précurseur. Moi, je voyais ça comme un test. Est-ce qu'on va s'armer de clones ou on va s'armer de robots pour faire la guerre? Et là, on ne le sait pas encore. C'est juste dans l'épisode 2 puis l'épisode 3 que tu sens que, OK, c'est un conflit monté de toutes pièces. D'un bord, t'as la vieille République, puis l'autre bord, t'as les droïdes, puis tout ça. Okay. Les séparatistes. Mais là, on va rester un peu dans l'épisode 1. Fait que on pourra peut-être commencer par un petit résumé. L'évasion. C'est plus le côté politique. Désolé Jason, mais là il faut en parler. Le blocus de Naboo qui a été interprété par les Némoidiens, qui est sous les ordres d'Darth Sidious. Qu'est-ce que vous pensez d'un blocus dans l'univers de Star Wars, vu qu'on n'a jamais vu ça dans l'ancienne trilogie, que c'est une démocratie, une nouvelle planète? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous embarquez un peu dans ce différentes, on va dire, pas univers, mais mentions, comment je pourrais dire ça? Excusez-moi, là. Que ça soit différent, c'est pas une guerre, là. C'est pas une guerre comme des bons puis des méchants. C'est beaucoup plus compliqué que ça, là, tu sais. Jason? Moi, écoute, ça a été gros politique, mais j'ai embarqué quand même assez bien.
comme qu'on dit, c'est un précurseur, c'est le début, on apprend tout ce qui se passe. Ouais, ben écoute, moi j'ai pas détesté ça. Ça survolait pas mal là, pour expliquer là, qu'est-ce qu'on avait besoin de comprendre, pourquoi que tout ça est arrivé. Puis oui, moi effectivement là, j'ai bien embarqué là, de ce côté-là. Ben, on nous montre surtout les Jedi arriver dans le vaisseau, fait que, on a plus le point de vue des Jedi de ce côté politique-là. Toi, François, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que t'en penses un peu? Écoute, moi, je trouvais ça intéressant sur un bord parce que tout ce que on a entendu parler des Jedi jusque-là, c'était dans les livres, puis encore, c'était très peu. Là, tu vois, regarde, moi, la première affaire qui m'a fait triper, c'est de voir Qui-Gon quand il a ouvert la porte avec son lightsaber, tu sais, puis il fait un cercle dedans pour rentrer. Tu vois une coupe de pouvoir Jedi comme courir vite, puis ces choses-là. Là, moi, dans ma tête, c'est comme, wow, on voit finalement ce que les Jedi peuvent faire. On a tellement entendu parler anciennement, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Là, on le voit live, qu'est-ce qu'ils font. Et tout le côté politique, moi, ça ne m'a pas dérangé. Ça a été une chance de voir comment c'était. Parce qu'on a droppé, tout ce qu'on connaît, c'est le temps de l'Empire, où c'est vraiment rough, puis c'est difficile. Puis là, on voit une période, c'est la vieille République. Oui, elle est sur son déclin. Mais tu vois qu'il y a des milliards de mondes des créatures t'envoient à tonnes. C'est là que tu vois que wow, il y a une démocratie, il y a quoi qui se passe. Puis c'est là que tu vas réaliser qu'un jour, ben, tout ce monde-là, tous ces extraterrestres-là vont être tous comme mis de côté pour faire place à l'Empire. Ouais, totalement. Puis une chose que je remarque immédiatement, c'est que là-dedans, un peuple peut prendre la liberté de bloquer un autre peuple des voies commerciales comme ce qui arrive dans ce film-là. Et c'est surprenant parce que, tu sais, le Coruscant, c'est le milieu de la galaxie. Je veux dire, c'est bien beau qu'il y ait des lois, mais quand c'est la bordure extérieure, puis je pense que Naboo est dans la bordure extérieure, ben il n'y a pas de contrôle de police. Tu sais, il faut que ce soit les Jedi qui arrivent par un appel de détresse, il faut que l'appel soit reçu, plein d'affaires comme ça. François, c'est correct? Oui, c'est parce que je regarde sur une carte de Sa carte galaxique de Star Wars. Je regardais Naboo à Coruscant, puis ouais, pas mal sur le bord de la bordure extérieure, Naboo. Ok, mais c'est pas à l'intérieur de la bordure intérieure. Là. Ça, c'est un peuple qui est quand même livré à eux-mêmes. Là. Tu sais? C'est ça. Ben, c'est pas commercial. Il y a des millions de planètes, des milliards de planètes dans la galaxie que il y en a qui subvenissent subvenissent aux besoins, mais tu en as d'autres qui font de l'exportation. C'est un peu comme nous autres, on va exporter des affaires puis on va en importer. Mais c'est le même principe, sauf c'est galactique. Oui. Ils vont avoir de quoi. Là, ils se font bloquer par eux autres, ils se font cochonner. Okay. Ben c'est ça, Star Wars, on pourrait dire ce qu'on voudrait, mais c'est inspiré de notre réalité, notre monde, notre terre. Le blocus de Naboo peut me rappeler le blocus de Cuba d'il y a plus de 50 ans par les Américains. Moi, c'est aujourd'hui, quand je pense à un blocus, je pense à ça. Fait que tu sais, c'est spécial. Puis Naboo est une planète pacifique. C'est une planète avec l'architecture italienne, avec des vaisseaux lisses. Et justement, ben, on va en parler plus tard, mais on va revenir un peu sur le début du film avec Qui-Gon et Obi-Wan. Voir deux Jedi avec un Padawan et un maître, c'était nouveau, me semble. Ben, vous comprenez ce que je veux dire, là? C'était pas des moments extrêmes avec Yoda et Obi-Wan. Tu sais, Obi-Wan, il était avec Luke Skywalker, 45 minutes dans le film. même pas, tu sais. Puis il apprenait Obi-Wan apprenait à Luke 5 minutes dans le Faucon Millennium, puis le reste du temps, c'était des bonnes petites conversations. Il n'y avait pas vraiment d'entraînement. Là, on voit Obi-Wan qui est en fin d'entraînement, Qui-Gon Jinn son maître, et c'était nouveau pour l'univers de Star Wars, pour moi. Et vous autres, que vous en pensez? Ben oui, c'est vrai. Parce que tout ce qu'on savait, on n'a jamais vu de justement la relation, comment ça fonctionnait un Jedi. Est-ce qu'il y avait un maître? Est-ce qu'il y avait où ce qui était
plusieurs ensemble, puis un maître. Mais là, tu commences à comprendre que tu as un maître Jedi, puis tu as son apprenti. C'est ça, puis parce Chaque que... Jedi font ça, tu sais. Chaque maître Jedi. Parce que dans l'ancienne trilogie, tu voyais Obi-Wan dire à Luke c'est Yoda qui m'a tout appris. Fait que peut-être que t'aurais pensé que Yoda aurait remplacé Qui-Gon Jinn. Mais bon, tu sais, c'est ça. Et comme je disais, j'adorais Qui-Gon Jinn. Fait que, bien entendu, ils sont venus pour des négociations. Et les négociations n'ont jamais eu lieu. Et ils se font attaquer par des droïdes. On introduit justement les droïdes normales, les destro-droïdes qui sont des droïdes avec des bulles protectrices. Et il y a la scène aussi qui perce la porte, qui fait que dans l'ancienne trilogie, on voyait que les effets spéciaux étaient très limités. C'est pas Luke qui aurait fait ça à un moment donné, ouvert une porte avec son sabre, ça aurait été vraiment beau. Vas-y, Jason. J'ai regardé des séquences justement sur YouTube, là, c'est des vieux films, puis les sabres laser sont tellement underrated comparé au sable laser que tu vois dans prequel. C'est quand même fou. Là. Le sable laser, il y a de la misère à couper un escalier. Là. On s'entend-tu qu'en principe, un sable laser, là, tu passes un coup dedans puis merci bonsoir. Là, c'est fait. Mais pour revenir au sujet qu'on parle, oui, ça a fait d'un premier épisode, on avait vu un survol de comment ça marchait la formation. On n'a pas vu grand chose. Si tu regardes les derniers films, une formation, ça prend 15 minutes. Là, Mais j'ai aimé le fait que tu vois plus de la formation Jedi, le conseil des Jedi, où ce que tu peux, où ce que tu comprends, là, où est-ce qu'ils ont tout appris. Oui, peut-être que, comme Obi-Wan il dit, c'est Yoda qui a tout appris, mais d'un sens, tous les Jedi ont tout appris de Yoda, d'un sens. Oui, ben c'est ça, dans l'épisode 2, me semble, on le voit Yoda entraîner les jeunes Jedi. Fait que, on comprend que Lucas il est venu un peu remédier à ça, puis je pense pas que Obi-Wan parlerait de Qui-Gon Jinn à Luke, qui est un personnage figure. Un drop name de même dans un film, il faut juste pas, là. Faut vraiment mettre des personnages qu'on va voir, qui sont en lien. Fait que, bien entendu, ça arrive sur la planète Naboo. La planète Naboo est sur occupation de la Fédération du Commerce. Et les Jedi, plutôt, c'est Qui-Gon Jinn sauve la vie de Jar Jar Binks. Et juste pour dire aussi que j'aime beaucoup l'étape de l'évasion. Ça fait, c'est pas une scène d'action, mais ça fait, c'est encore différent de ce qu'on a vu dans l'ancienne trilogie. Là, on voit vraiment des armées qui sont déployées avec le point de vue d'un droïde commandant avec des lignes jaunes. Là. Ça, en tout cas, François, il pourrait plus en parler, mais moi, c'est des détails que j'avais bien aimé parce que je me souviens à l'époque, les droïdes avec la couleur jaune, c'était des commandants, les bleus, c'était des pilotes, les rouges, c'était la sécurité, et il y avait les droïdes de combat normal avec les genres de backpack avec les antennes qu'eux autres étaient commandés par les vaisseaux. On va se dire, ils ont quoi de différence entre ceux qui commandés par le vaisseau, je veux dire, ou ceux qui étaient la sécurité sont plus forts, François, as-tu une réponse à ça? J'ai jamais rien vu là-dedans. Parce qu'ils autres, ils ont comme catégorisé comme ceux qui n'ont pas de couleur, ça c'est des fantassins. Puis les autres sécurités, eux autres s'occupent seulement de la sécurité. Le programme est seulement sécurité. Comme les bleus, c'est des pilotes. Fait que tout ce qu'ils vont faire, c'est tout ce qui est pilotable, ils vont savoir ça. Est-ce qu'ils vont savoir comment se battre? Je sais pas. Donc, les autres, les Home 9, ça, c'est les seuls avec jaune. Les autres, c'est des droïdes commandants. Déjà, la programmation, ils ont un niveau un petit peu plus haut que les autres droïdes. Les autres sont faits juste pour commander. On les a pas vus au combat, rien. Ils ont plutôt dirigé des combats. Puis, ça a été comme ça. Là. C'est bon. Moi, j'ai aucune affaire à propos de ça. J'ai pas lu rien là-dessus. Ok, c'est bon. Merci François. Parce que moi je te dis, quand j'étais jeune, j'avais encore les livres. J'ai toutes les encyclopédies, l'épisode 1 sur tous les romans. Pas les romans, mais plus les livres d'encyclopédie. J'avais même un logiciel sur Internet de ça. Fait qu'il racontait tout. Tu sais, tel personnage, tu le vois 30 secondes. Tu sais qu'il va avoir la figurine. Tu sais qu'il va avoir une intro. Tu sais qu'il
c'est juste un personnage qu'on voit 30 secondes, il parle pas, tu sais, c'est ça. Mais en tout cas, il sauve Jar Jar Binks et il l'emmène à la cité sous-marine Auto-Gungan, des Gungan justement. Et personnellement, c'était vraiment fun de voir une autre race extraterrestre qui était, on va dire, qui avait l'air très primitif individuellement, mais qui a été vivre sur une ville qui était faite avec la technologie, respiration sous l'eau, avec des sous-marins, puis une langue différente aussi. Fait que toi. Oh, ça, bon ami! Fait que toi, François, je sais que t'aimes pas Jar Jar Binks, mais est-ce que t'aimes les Gungans ou tu veux vraiment rien savoir d'eux autres? Qui ça, moi ou Jason? Non, François, toi. On va commencer par toi, vu que... Regarde, les Gungans, je trouve que c'est une race qui est très intéressante. Toute la première fois, quand ils sont arrivés sous l'eau, puis tu vois la cité devant toi, c'est comme wow, c'est vraiment beau, tu sais, c'est impressionnant. Le système que c'est arrangé, c'est des bulles d'énergie qui retiennent l'eau à l'extérieur. Écoute, moi, je trouve que c'est une race qui est intéressante. C'est ça. Regarde, même pas Jar Jar, j'ai rien contre. T'sais, on entend du monde sur le web qui bitch à la journée longue sur Jar Jar et tout ça. Moi, j'ai rien contre Jar Jar. OK, il y a peut-être un côté gaffeur, mais en général, s'il l'aurait mis moins cave, faire 3-4 gaffes, puis après ça, il fait des choses sérieuses, j'aurais peut-être dit le personnage, wow, il est intéressant. Mais tu vas prendre, je sais pas, le Capitaine Tarpal ou un guerrier Gungan, c'est comme, wow, ils sont intéressants. Le personnage est beau, le créatif il est vraiment bien fait. Tu sais, j'ai rien à dire contre eux autres. C'est vraiment intéressant. Là. Puis je trouve ça dommage que quand on parle d'un Gungan, ben, tout de suite, le monde, il clique, Jar Jar, ben Jar Jar, t'es ici, t'es là, nanana, puis là, les litanies n'arrêtent plus. Ouais, le pire, c'est quand tu regardes ça, on dirait qu'il y a juste Jar Jar qui est cave dans ce village-là. C'est comme. Ouais, ben c'est l'idiot du village. Quand t'es voué à la guerre pis tout, on dirait qu'il y a vraiment juste Jar Jar qui est plus niaiseux que les autres, là, tu sais. C'est le Gaston Lagaffe du groupe. À cause de ça, ben, il fait apparaître les autres pour une gang de caves. Mais c'est drôle, mais tu vois les autres Gungans dans l'épisode 1 qui sont prêts au combat, qui sont sur le champ de bataille et qui se battent. Ouais, ils sont intéressants. Je lui lève mon chapeau. Ils ont une forme de combat, puis c'est pas une gang de peureux là, qui vont. Ils me font penser à un style un peu un combat, pas des Ewoks, mais ils vont protéger leur environnement. Ils vont tout faire pour arrêter les séparatistes. Ouais, ben justement, les Gungans, c'est comme les Ewoks, mais dans le futur, dans le sens que quand je vois eux autres, je vois les Ewoks, mais beaucoup plus intéressant. C'est ça, le design, juste ils ont des boucliers d'énergie. Ils ont quand même une technologie. C'est un mix technologie plus. Tu vois des animaux, tu vois ce style-là encore. C'est le primitif peut-être, là, mais ils ont des catapultes. Moi, je les compare un peu aux humains du Moyen-Âge. C'est une technologie qui était. Il me semble ils n'ont pas de canon laser, je crois. Je sais que leur grosse bête de somme sert comme bouclier, mais ça, c'est une technologie qui reste assez primitive dans Star Wars. Puis, j'ai adoré, bien entendu, justement, Jar Jar Binks, il s'est fait bannir du village vu que c'est l'idiot du village, mais il se fait donner aussi un sous-marin du nom de Bongo par le chef des Gungans. Et quand j'étais jeune, et je l'ai encore, écoute, je me souviens, il y avait un Lego qui se vendait, je ne l'ai pas acheté, mais un Lego qui se vendait avec le sous-marin, avec Jar Jar Binks, Qui-Gon Jinn, puis il y avait Obi-Wan aussi. Et je me souviens, quand j'étais jeune, c'était en 99, la seule figurine d'Obi-Wan qu'on pouvait avoir en Lego, c'était dans ce set-là. Ouais. Moi, je les aurais tous eu, les Lego Star Wars, dans le temps. J'aurais pas acheté figurines, moi, j'aurais acheté Lego Star Wars, mais asti, t'as tellement cher.
C'était fou. Oh, puis il était. J'ai acheté les petites boîtes là, pas trop chères, là, mais tu sais, le Faucon Millennium, les gros vaisseaux de même, oublie ça, c'était pas achetable. Là, Mais ils sont pas. Ça va pas de bon sens. Comment je peux dire ça? Tu sais, ils ont sorti des Lego d'aujourd'hui de l'épisode 1. Puis à l'époque, ils sont pas si hot que ça, les Lego. Je sais pas si t'en as encore, toi, François, des Lego qui datent plus de 99 quand Lego ont commencé du Star Wars. Ben, j'en ai beaucoup, là. Épisode 1, moi, je te dirais, j'ai acheté à l'époque le Naboo Starfighter. Ok. Et là, en force de collectionner, je n'ai ramassé d'autres. J'ai ramassé le vaisseau de Darth Maul. Il est carré pas mal. J'ai une autre version du vaisseau de Darth Maul que tu le vois qui est vraiment bien fait. Là. J'aurais dû le sortir. Non, mais c'est pas grave. Excuse-moi. Puis, il y a toujours un renouveau chez Lego qui vont... Bon, on va reprendre le set, on va leur taper, on va leur nipper un peu plus que qu'est-ce qu'on a sorti à l'époque. En 99, c'était la première année que Lego ont eu le droit de faire des vaisseaux de Star Wars. Mm-hmm. Oui, la perfection, ils l'ont pas eu tout de suite. C'est en refaisant des sets puis tout. Regarde, à l'époque, il avait sorti le Naboo Flash Speeder. C'était juste un speeder. Je l'ai acheté l'année passée quand il est ressorti. Il est encore mieux fait qu'à l'original. Le Flash Speeder, c'est-tu le speeder vert? Ah, il est beau, lui, je l'ai eu quand j'étais jeune en jouet. Je l'ai en Micro Machine. Là, ils en ont fait un plus gros. Puis là, ils ont rajouté plus de figurines avec, comme les guerriers Gungan, des guerriers Naboo, plus 2 battle droïdes. Ah, c'est le fun, ça. Mais... Je l'avais passé dans le temps, mais c'est là que je l'ai ramassé. Ah, parfait, ça. Merci pour la... C'était la section Lego du podcast. Mais juste pour venir pour le film, il y avait le Bongo, le sous-marin que j'ai en Micro-Machine et que là, il est en train de nous montrer. Là. Il veut pas sortir de la section Lego. Mais j'ai adoré la scène d'action avec les trois monstres marins qui me semble que c'est un écho... vous vous souvenez sûrement du monstre dans l'espace dans l'Empire contre-attaque, là, tu sais, le genre de marionnette qui bouffait. Parce que oui, dans Star Wars, les créatures se font toujours bouffer. Et j'avais adoré Qui-Gon Jinn qui était calme. Obi-Wan, lui, il pilotait. Puis, tu sais, à un moment donné, puis tu voyais Jar Jar Binks capoter comme le... Mais Misa, tu sais, mais qu'est-ce qu'on va se faire bouffer, tu sais, en traduction en espagnol Gungan, là, mais... On s'agrosse la force! C'est quelque chose du genre. Non, ben écoute, ça fait partie un peu du folklore de Star Wars. Tu sais, on regarde, peut-être pas épisode 4, vu qu'on était restreint budgétairement. On a vu le squelette d'un Great Dragon, puis on a vu un Dewback, tu sais. Mais tu regardes l'épisode 2, bon, t'as des créatures comme le Wampa, les Mynock, la créature, justement, le ver qui sort de l'astéroïde. Les raccords. Ça fait partie un peu de cette période-là. Mais là, on a monté une coche plus gros, on a fait des plus gros monstres. Puis, il y en a qui sont des prédateurs, puis ils se font pogner par d'autres prédateurs qui sont plus gros. Ben, puis tu voyais aussi Qui-Gon Jinn expliquer c'était quoi la force. Fait qu'on nous introduisait un peu... il expliquait la force aux téléspectateurs qui connaissaient pas Star Wars. Fait que ça faisait écho à l'épisode 4, on va dire. Et justement, les trois monstres... parce que la première fois, c'est celui avec la langue, il pogne le vaisseau. Puis, il me semble je me souviens plus comment il réussit à se dégager, par contre. Il lâche la prise. Un autre gros monstre qui arrive pour aller le croquer. Oui. Ouais, puis les autres, ils ont rentré dans un tunnel, je pense, quelque chose du genre. Puis il rencontre l'autre monstre qui est une raie. Puis l'autre, le gros monstre, il vient de... Ouais, c'est ça, le gros monstre, il va manger la raie. Puis eux autres, il peut s'échapper. Puis il se retrouve à Naboo. Fait que, tu sais, c'était vraiment le fun. Puis c'était pas l'épisode 2 que tu parlais, c'était l'épisode 5 quand on voyait le Wampa, là. C'est pas grave, là. Toi qui es fan de Star Wars, là, tu devrais le savoir avec l'épisode 5, c'est pas l'épisode 2. Mais bon. T'avais dit l'épisode 2, mais tu sais, pour parler de l'Empire contre-attaque, mais c'est pas grave.
Ouais, ouais, dans le test, c'était l'épisode 2. Ouais. C'est Parce ça. qu'au début, là, c'était pas un New Hope qui s'appelait Star Wars, Ouais. là, c'était Star Wars. Ah, je m'en rappelle plus, j'ai oublié de prendre mes petites pilules aujourd'hui. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu peux prendre d'autres petites pilules pour t'en souvenir. C'est ça. Fait que, ils arrivent sur Naboo et bon, la reine Amidala est capturée. Ils vont la libérer. Un petit combat. Puis dans le combat, ce qui m'avait fasciné, c'est Qui-Gon Jinn remet son sabre laser comme une épée médiévale. Au côté de sa ceinture. Je sais pas si vous en souvenez de cette scène-là. Oui. Oui, tu sais, il ferme aussitôt la lame, puis là, ben, il rentre tout de suite dans sa. Ben, c'est pas un étui, là, il l'accroche tout de suite à sa ceinture. Moi, ça me fait penser, maudit qu'il était badass. Ça fait. Tu sais, c'est bizarre, mais tu sais, on voit des choses qu'on n'est pas habitué dans un univers, puis on voit qu'il y a d'autres choses qui. Tu sais, un Jedi, ça sait ce que ça utilise. Un vrai Jedi. C'est pas Luke Skywalker qui aurait fait ça dans l'épisode 6, admettons. Fait que. Moi, des fois, je recompare ça. Tu vas voir un film comme G.I. Joe, Storm Shadow, ben non, Snake Eyes qui va remettre son katana dans le dos, ben non, Deadpool qui va remettre son katana dans le dos. Il va faire un move, puis. Qui-Gon, c'est un peu ce principe-là aussi. Tu sais, whoop, il va atliper sur sa ceinture. Puis c'est assez badass. Ouais. Mais ce qui est drôle, c'est quand on voit les Jedi jumper, on voit Jar Jar Binks qui s'accroche genre à la paroi, genre. Il est toujours là pour faire rire. Il libère la reine Amidala. Il réussit à s'échapper avec le vaisseau royal de Naboo, et que j'adore, que je trouve magnifique. En tout cas, pour moi, là. Et ils se font tirer dessus par un cuirassé. Et c'est là qu'ils envoient les droïdes. Et on introduit R2D2. Toutes les autres droïdes se font exploser la tronche d'une façon chienne, mais puis t'entends les cris. Tu t'entends vraiment les cris des droïdes astromech. Puis je te dis, Star Wars, là, c'est violent d'une certaine manière. Là. Surtout ceux de George Lucas, là, comparé à ceux de Disney. Là. C'est violent. Puis R2D2 réussit à réparer le vaisseau, ben, une partie du vaisseau. Et ils peuvent s'échapper. Et R2D2 devient le héros. Et il est chanceux. Il se fait nettoyer par Padmé, qui est bien entendu une dame de compagnie de la reine Amidala. Mais que Padmé est la vraie reine Amidala, qu'on va apprendre plus tard dans le film. Mais sérieux, la fausse reine, quand je vois ça dans ce film-là, la fausse reine fait chier la reine. Non, mais tu sais, comment on pourrait dire, la doublure, elle prend trop son rôle à cœur, je pense. Le pouvoir de monter à la tête. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, je trouvais ça drôle, tu sais. Power trip, ça. Qu'est-ce que t'as dit, François, excuse? C'est un power trip. Oh, ouais. Mais tu sais, c'est juste pour dire aussi que la fausse reine, la doublure, est jouée par Keira Knightley, qui est une actrice qu'aujourd'hui on connaît grâce à Pirates des Caraïbes. Fait que c'est juste spécial que dans ce film-là, c'est une figurante, mais que. En tout cas, c'est drôle, c'est juste de drôle de voir ça. Toi, quand tu parles de R2D2 qui crie, tu parles de ça, là? Ben, R2D2 dans le film ne crie, ouais, c'est ça, mais il ne crie pas, genre, c'est les autres astromecs qui crient, puis moi on dit que c'est tellement. Oh, ils font tous le même son, c'est juste qu'on est habitué de R2, tu sais. Si on veut avoir des sons, faut qu'on écrive R2, sinon on l'aura pas. C'est ça, c'est en plein ça. Parce que si t'écris R4D3, je suis pas sûr que tu vas avoir de quoi, là, tu sais. Je me souviens plus si R4, le droïde d'Obi-Wan, quand il se fait exploser la tête dans Revenge of the Sith, ouais, il crie. C'est R4, ça. Il crie, je me souviens plus de ça. Je sais qu'il se fait buter, là. Ouais, ils ont changé le son, pas toujours traîner le même son. On va innover. Ouais. Mais tu sais, Star Wars, ce que j'aimais de la prélogie, puis même la trilogie originale, c'est le son. Le son de tous les bruits des vaisseaux. Les bruitages, c'est. Ça là-dessus, je pourrais partir pendant des heures. Ils ont tous un son que
aussitôt que tu entends ça, tu sais que c'est Star Wars. Tu sais, tu pourrais avoir les yeux fermés, pas entendre le film pantoute, juste entendre les effets sonores, puis tu saurais que c'est Star Wars, là, tu Ouais, sais. carrément. Ils ont un son tellement unique, le son des sables laser. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand j'entends le son des sables laser, là, je trippe au bout, parce que je sais pas pourquoi, mais les effets sonores sont juste. Les blasters, le son des blasters, le son des sables laser, le son des canons. Tu sais, le son de Vader aussi, la respiration. Puis justement, quand on joue à Star Wars Force Unleashed, tu y sacs la volée d'aplomb. Puis il est tellement magané, genre que sa respiration, elle a comme accéléré. Puis, mais les sons, écoute, le bruitage dans ces films-là, c'est juste incroyable. Puis le pire, c'est que j'ai regardé des making-of des sons, puis des fois, c'est des affaires tellement niaiseuses qu'ils ont pris pour faire ces sons-là. Bon, Ça donne un résultat tellement incroyable. en plein ça. Puis l'épisode 1 ne fait pas exception. Fait que il faut qu'il se pose sur Tatooine parce que le moteur est endommagé, il doit le remplacer. Et atterrisse pas loin de Mos Eisley, je crois. Ah, c'est pas. Espa, excuse-moi, Mos Eisley c'est dans 4 ça. J'aurais dû les réécouter depuis il y a une couple de jours. Je me disais, je l'ai tellement vu. Pas aller l'écouter. Ouais, c'est ça. Je l'ai vu 150 fois le film, mais. En tout cas, c'est pas grave là. Mais. Il faudra que j'ai regardé l'Attaque des clones parce que je l'ai vu, je pense, une fois dans ma vie, celle-là. Ah. Fait que... Écoute, la première fois que je l'ai vu, l'Attaque des clones, c'était le meilleur film de tous les temps. La première fois que je l'ai vu. Après la deuxième fois, ça a fait. Non. En tout cas, juste pour venir. Ouais, vas-y, excuse. Bon, non, c'est correct. On va garder ça pour mais qu'on arrive à l'Attaque des clones. C'est ça, fait que t'as les petites équipes qui est jouée par. Les membres, c'est Qui-Gon Jinn, dirigé par Qui-Gon, bien entendu. C'est le Jedi principal du film. Pour moi, Qui-Gon Jinn, carrément, je sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est le personnage principal du film. Oui. Pour moi, là, carrément, ça l'est. Accompagné de Padmé. Fait que Padmé ne fait pas juste nettoyer. R2D2 est envoyé dans une des pires places de l'univers. Je te dis, la reine, la doubleur, dans un power trip, là, c'est effrayant. Après, accompagné d'R2D2 qui est nettoyé cette fois-ci aussi. Et Jar Jar Binks, le touriste, qui n'a pas rapport là. Parce que oui, Jar Jar, il a joint les autres à la place de rentrer chez eux. Fait que il rencontre Watto, qui est un extraterrestre mi-libellule. Non, je sais pas, mi-libellule. Avec des ailes de libellule, une petite bedaine de bière, puis un nez en trompe, là. Fait que. C'est un mélange de Alf et du personnage dans Jurassic Park. Qu'est-ce que tu disais, François? C'est Alf? Alf, pas de poil. Ouais, on va. C'est Alf avec. C'est comme si Alf puis l'acteur qui joue dans Jurassic Park là, avec les lunettes. Là. Malcolm. Celui qui est frisé, là, celui que tu vois tout le temps dans les autres films après. Yann Malcolm. Alors, tu prends le nez à Alf, tu écris ça dans la face, puis c'est la même chose. Le plus. Ouais, c'est ça. Puis, Non, mais pour venir appuyer justement quand tu parles de Qui-Gon, qui est un des personnages principaux dans le film, je trouve qu'ils nous l'ont fait apprécier rapidement. T'sais, on l'a pas vu gros dans la série, mais on sait que on arrive. Je parlerai pas de la fin tout de suite, mais quand on arrive à la fin, on est comme déçu de le voir disparaître aussi rapidement. T'sais. Ben c'est le vieux. Ben, il est pas tant que ça vieux, mais c'est l'Obi-Wan de ce film-là. C'est le Jedi qui est quand même qui a accompli sa mission. Puis justement, c'est parce que j'imaginais ça l'autre jour. Je me disais, parce qu'il y en a qui disent que c'est Obi-Wan, Anakin, Padmé. Eux autres, c'est tous des personnages secondaires, là, mais Padmé c'est carrément est bien plus importante qu'Obi-Wan là, dans le film. Là. Pour moi, puis même Jar Jar est plus important qu'Anakin puis Obi-Wan. Ben, important non, mais mis plus en avant-plan qu'Obi-Wan puis Anakin, tant qu'à moi. Là. Obi-Wan, c'est juste à la fin, dans le combat, que tu vois qu'il commence à monter, qu'il commence à avoir de l'importance. Parce qu'à part ça, tu le vois, il est second rôle. Là.
Mhm. Ouais, c'est ça, le bout de Tatooine, il reste dans le vaisseau, puis il fait rien, puis il aurait pu accompagner les autres, mais ça faisait trop de personnages d'un coup. Peut-être. Peut-être pour Lucas, quand il a pensé de même. Parce que deux Jedi, ça qui s'habillent pareil, ça... Non, c'est vrai, Obi-Wan. Pensez-vous qu'Obi-Wan aurait dû accompagner les autres? Ça n'aurait pas changé. Non, c'est ça, ça aurait rien changé. Toi, Jason? Et là, le focus était plus sur les Jedi en question. Là, le focus était sur Anakin. Ouais, ouais, t'as raison. Ce qu'on voit sur Tatooine, c'est que, OK, on rencontre ce petit garçon-là. Il nous amène chez eux. Là, on jase un peu, puis on parle de notre problème, puis lui, il est prêt à nous aider. Puis là, ben, c'est la course de Protojet. Il gagne la course, puis on s'en retourne. Mais c'est con, mais je trouve que la rencontre avec Anakin puis Obi-Wan dans le film, c'est une bonne rencontre parce que ça se passe après une scène d'action. Là, il a rencontré. C'est ça, je pense qu'il a bien fait que Lucas ait pris juste Qui-Gon parce qu'il y aurait eu. Il y aurait eu moins d'impact. Vas-y, excuse. Tu remarqueras dans tous les films de Star Wars, tu vas avoir une scène d'action, quelque chose avec de l'action, puis après ça, tu vas avoir un down. Tu sais. Ça te permet à toi de prendre ton respect. Tu sais, il te mêle à l'action. Tu vas être comme, wow, ok, j'embarque. Là, après ça, on va descendre la tension un peu. On va avoir des scènes calmes. Là, justement, la rencontre d'Anakin avec Obi-Wan, ça rentre là-dedans. Là, après ça, oups, on repart pour avoir une autre scène d'action. Toutes les Star Wars sont faites de même. Mhm. Tu remarqueras. C'est ce qui fait que c'est un bon film, c'est que tu sais, t'as de l'action, là c'est un petit peu moins de l'action. Tu sais, t'es comme toujours dans un high pendant le film. Tu sais, t'es pas tout le temps, tu sais, comme justement on a vu Power Rangers, nous autres, puis l'action c'était long avant que ça. Tu sais, ça aurait pu. Il aurait pu avoir plus d'action avant. Puis tu sais qu'après ça, on aurait été peut-être un petit peu moins déçus de. Tu sais, mais à la fin, il y avait de l'action à côté, mais le problème, c'est que tu sais, il y avait pas assez Ouais. Ça a pris trop de temps. d'équilibre. D'équilibre, c'est ça. Mais dans l'épisode 1, c'est fou comment les scènes d'action. Pour moi, il y a deux grosses scènes d'action. La scène des protojets, puis la bataille finale divisée en 4 parties. Mais tout le reste de l'action du film, surtout la première demi-heure, ça dure 30 secondes, 1 minute. C'est assez intense, mais ça dure pas 5-6 minutes de CGI à fond, là. Tu sais, c'est pas une longue scène d'action, c'est une scène d'action qui dure 20 secondes, 30 secondes, puis c'est fou comment. Puis justement, on est rendu au bout où il rencontre Anakin. Mais juste aussi parler de Watto, Qui-Gon Jinn voulait donner des républicains du cash, du gros cash républicain à Watto, puis Watto il dit, c'est quoi vous prenez pour un Jedi? Non, c'est parce qu'il il dit non, il dit nous autres on prend des je me rappelle pas le nom de l'argent. Puis là t'as Qui-Gon qui fait mais ces crédits vont suffire. Ces crédits vont suffire. Puis là il dit pour qui vous vous prenez à faire des grands gestes comme ça, un Jedi? Watto est vraiment Mais cool. il est tellement obsédé par l'argent que le mind force il marche pas sur ça. Tu sais. T'es un crosseur, t'es un vendeur de cossins, tu sais. C'est sûr, il veut faire la pièce. Ah ouais. Mais c'est pas à cause que ça. C'est le Gilles Doigt de Tatooine. Ouais, c'est ça. Ouais, mais François, tu connais-tu la race de Watto? C'est-tu une race qui est influencée par la force ou c'est juste Watto qui est. C'est des Toydariens, la race. Mais ils disent que justement, oui, la force peut pas les affecter comme les Hoth. Ok. Ben, je pense que le mind trick, c'est plus le fait que si t'es vraiment très obsédé par une chose ou que tu y tiens vraiment absolument, le mind trick ne fonctionnera pas. Puis vu que Watto il est obsédé par l'argent puis qu'il veut absolument de l'argent, le mind trick ça va absolument pas marcher parce qu'il est trop obsédé par l'argent. Moi, on peut dire ça parce que dans le deuxième film, dans l'épisode 2, tu vois un gars qui
qui dit tu veux-tu des. Je sais plus qu'est-ce qu'il dit, mais tu veux-tu Des nécrotiges. Des nécrotiges. Voulez-vous m'acheter des nécrotiges? Tu ne me vendras pas de nécrotiges. Je vais refaire Je une ne vous vendrai pas de nécrotiges. Tu vas rentrer chez toi et faire le point sur ta vie. Je vais rentrer chez moi et faire le point sur ma vie. C'est tellement génial. Mais bon, on va encore revenir sur l'épisode 1. Il rencontre Anakin. Et est-ce que vous aimez mon imitation d'Anakin en anglais quand il dit à Padmé Are you angel? Are you angel? C'est qui est mauvaise mon imitation. Puis il dit Est-ce que t'es un ange? Puis là, on voit une relation entre une adolescente et un jeune enfant. Ce qui est c'est sûrement une pédophile, mais c'est pas ça la question. J'ai créé un malaise, je m'excuse. Mais bon, c'est. Non, mais c'est vrai que c'est bizarre pareil, parce que tu sais, on s'est toujours dit un gars plus vieux avec une fille plus jeune, mais là c'était complètement le contraire, tu sais, c'était carrément un jeune avec une reine, tu sais, c'était un enfant qui, tu sais, il a même pas l'air d'avoir 10 ans, le gars, là, tu sais. Et Harold est mauve. C'est ça, tu sais. Mais c'est juste pour dire que le personnage d'Anakin dans le film a 9 ans, puis Padmé a 14 ans. C'est ça. Puis il raconte sa future femme, puis on va dire qu'il tripe sur elle, mais il la trouve belle, mais ça finit là quasiment la relation qu'il y a entre les deux dans le film. Bien entendu, il y a une tempête de sable, il dit vous allez pas rentrer dans votre vaisseau, je vous invite chez nous, et il invite tout le monde chez eux à manger, et on découvre Shmi Skywalker qui est la mère d'Anakin, et un personnage que quand j'étais enfant, j'en avais un peu m'intéressait pas trop, mais je trouve qu'aujourd'hui c'est une excellente relation qu'il y a entre la mère et le fils. Saute, avez-vous quelque chose à dire sur Shmi Skywalker? On a appris qu'elle a tombé enceinte tout seul, comme Ouais. C'est la force c'est comme le Saint-Esprit, mais elle est tombée enceinte de la force. Ouais. Tu sais, elle a couché à côté d'un Gungan avec le souffle d'un. Tu sais. Fait que toi, François, qu'est-ce que tu penses de la relation mère-fille, mère-fils, excuse-moi? Ben écoute, c'est une bonne relation. Je vois qu'elle a toujours été proche de son fils, elle l'a toujours aidé. Puis même, tu sais, on voit que quand il annonce qu'il a été affranchi, ben, elle est bien contente. Au moins, elle veut le meilleur pour lui. Et, pas Padmé, mais Shmi a toujours été proche d'Anakin, mais de le pousser plus loin, d'accomplir ses destinées puis tout ça, pas être comme elle, pogné à être un esclave encore. Là, il a la chance de. Moi, ce qui est dur, ben, c'est pas ce qui est dur, mais ce que je vois, c'est quand que le petit, il s'en retourne avec Qui-Gon, puis à un moment donné, il se revire de bord, puis il retourne la revoir, puis il dit franchement, tu peux pas arrêter le. C'est comme, tu peux pas arrêter le progrès d'arriver, mais tu peux pas arrêter ta destinée. C'est comme demander au soleil d'arrêter de se lever, puis tout ça. Faut que tu le fasses, tu sais. C'est là qu'elle sacrifie elle-même sa relation avec lui parce que elle le voit partir, mais elle va-tu le revoir un jour? La réponse dans l'épisode 2. Ouais, vas-y, Jason. Une des choses, moi j'ai regardé bien des vidéos sur YouTube, j'ai pogné un channel que c'est un anglophone puis il fait quand même beaucoup de théories puis il explique certaines affaires que on n'entend pas nécessairement, il fait des recherches puis tu sais il est au courant, il est bien au courant de son affaire. Puis la formation Jedi, la raison pour laquelle que à cette époque-là sont pris vraiment à un très jeune âge, c'est justement pour pas qu'il y ait de lien avec le passé. Pour qu'ils soient concentrés sur la formation, pour pas qu'il y ait de lien parental, pas avoir de lien amical, pas avoir de lien amoureux, pas avoir, c'est pour ça qu'ils sont pris à un très jeune âge, pour justement que quand c'est le temps de faire un trait sur le passé, ça va se faire automatiquement. Ce qui est arrivé avec Anakin, c'est que justement, là on va en parler un peu plus dans l'autre, au courant des films, il s'est passé bien des choses, puis vu qu'il a été pris plus vieux, c'est pour ça qu'au début le conseil voulait pas qu'il devienne Jedi parce que il était trop vieux puis il avait peur justement que ce qui arrive parce qu'il avait pas eu le temps de faire un trait sur le passé.
En fait, il avait jamais fait de trait sur le passé. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. C'est ce qui clôt le podcast. Non, c'est pas vrai. Mais on introduit ça. Je suis carrément d'accord. Puis j'aime beaucoup la relation. Et on nous montre aussi la réalité des esclaves. Parce que, tu sais, Padmé a dit ouais, mais les esclaves n'étaient pas abolis par le Sénat. Fait comme, ouais, mais dans les systèmes intérieurs, peut-être. Mais nous autres, loin du Sénat. Les lois rentrent pas ici, là, c'est différent, c'est une autre réalité, là. Tu sais, Star Wars, là, c'est glauque quand même quand tu prends ça, là. Ça parle d'esclaves, puis c'est fou, man, c'est fou. On a introduit aussi le personnage de C-3PO, que Anakin a construit. Qui est un robot tout nu, ouais. Ouais, on vient de résumer C-3PO. Il est tout nu dans le film. Mais tu sais, c'est un animatronique, mais je trouvais vraiment. Aujourd'hui, je trouve qu'il vit mal, l'animatronique. Quand j'ai vu l'épisode 1 il y a à peu près plus d'un an, je trouvais que ça vissait mal, mais tu sais, c'était quand même la vraie voix d'Anthony Daniels en anglais. Et c'est un comic relief aussi, qui, on posé, accompagne Jar Jar Binks. Il est juste introduit, plus la relation avec R2D2 est introduite, mais ils sont séparés dans le film. Fait que. Avez-vous quelque chose à rajouter après parce qu'on va passer à la course des pods? Non, moi ça y va. Parfait. Bien entendu, pendant le souper, on découvre une chose, Jar Jar Binks est très mal élevé. Et on découvre aussi que ils n'ont pas d'argent. Il faut qu'il y ait la pièce du vaisseau, puis il faut gager. Pour gagner la pièce du vaisseau, il faut, je pense, de l'argent, mais comment on gagne de l'argent? Ben, de l'argent rapidement sur Tatooine, c'est les courses de Pod Racer. Fait que je pense que. Écoute, est-ce que vous s'en souvenez un petit peu? Parce que là, moi, j'essaie de m'en souvenir, mais ils vont gager sur Anakin. Ouais. C'est qu'il met tous ses espoirs sur Anakin pour qu'il gagne la course. Le deal, c'est qu'il passe avec Watto. La libération d'Anakin. Sa mère. Hein? La libération d'Anakin puis sa mère. Tu parles du bout avec le lancer du dé, là. Ouais, il y a ça. Avec sa préhension de la force. Ouais. T'as. Ben, c'est ça, il présente Anakin, il fait un accroire à Watto comme quoi qu'il a gagné un protojet. Ah oui, c'est vrai. Il prendrait Anakin comme conducteur. Puis si Anakin gagne, ben, il va payer les pièces avec ça, puis affranchir Anakin avec. Et c'est là qu'il fait le coup des dés. Fait que là, il a gagné Anakin. Ben, il reste à gagner à la fin la victoire au protojet. Fait qu'en même temps, quand il gagne, il vend le protojet, ça lui donne des crédits de plus. Puis il y a les morceaux pour réparer le vaisseau. C'est en plein ça. Bien entendu, il répare le protojet. On découvre aussi qu'Anakin n'a jamais fini une course. Ça, c'est Padmé qui est très insécure. Excusez. On est rendu à la course et on introduit un personnage qu'on a déjà vu dans l'épisode 4 et 6, Jabba the Hutt. Et qu'est-ce que vous avez pensé qu'il était juste une figuration dans le film? Moi, je l'aurais enlevé du film que ça aurait rien servi. Ben, je pense que ça a été plus... L'utilisation de Jabba, c'était plus pour montrer que mettre en relation tous les films de Star Wars ensemble. Parce que là, on est comme une vingtaine d'années, si c'est pas plus. On était comme 20-25 ans avant. Si c'est pas plus. Puis moi, je pense que ça a été plus utilisé pour démontrer que, OK, sur Tatooine, c'est les Hutt qui deal là-dedans, c'est la PEG. Puis, bon, ben, regarde, c'est une figure importante de la PEG. Puis en même temps, ben, écoute, c'est un personnage qu'on va voir plus tard. Et ça a fait comme un pont entre épisode 1 et l'épisode 4. Puis après ça, épisode 6. Ouais. Et j'ai oublié d'en parler aussi d'un personnage qui va faire, qui est l'antagoniste principal de la course, c'est Bulba.
qui est le genre de... C'est un dog, mais en tout cas, c'est un chien avec des petites pattes puis des grosses pattes avant. En tout cas, c'était spécial son design. Là, tu vas nous sortir une figurine là, de ces boules-bas. Et si, bon, avec le poisson. C'est un ranch. Un wrench. Un wrench. Le wrench qui pitch aussi dans, dans le moteur de l'autre. C'est vrai, ça, c'est vrai. En tout cas, c'est juste pour dire que ces Bulba se pognent avec Jar Jar Binks, mais en tout cas, ça c'était hilarant. Que Jar Jar Binks essayait de voler de la bouffe sur Tatooine sur une des scènes. C'est que Jar Jar Binks voulait vraiment fou la merde partout. Et juste pour parler aussi, Anakin découvre que Qui-Gon Jinn, c'est un Jedi. Puis il aurait pu, il disait, comment tu sais que je suis un Jedi? Il dit, vous avez un sable laser, mais il dit, ça aurait pu être n'importe qui. Il dit, un Jedi, vous êtes ben trop fort et futé pour ça. Fait qu'on voit qu'Anakin connaît les histoires des Jedi, mais qu'il a beaucoup de respect pour ça, là. Tu sais, c'est un jeune rêveur qui veut donner pilote, Jedi, puis bref, un enfant Disney. C'est ça, pareil. Pour ce qui est de la course, on découvre aussi les autres pilotes. Et on découvre aussi les annonceurs, les genres de jumeaux à deux têtes. Ouais. Moi, ils me font rire. T'as-tu une figurine d'eux autres, François? Oui, dans le case en haut. Peu importe, tu l'as la figurine. Ah ouais. Puis, ça, Il est mis en haut pour qu'il annonce les personnages de sa chambre. Oh shit, ça. Ah, ouais, eux autres, ils sont drôles à voir, ces deux-là. Tu sais. Ouais, ben, il y en a un qui parle français ou anglais, peu importe la langue que t'écoutes, là. Puis l'autre parle d'une autre langue. Là, je te mentirais pas qu'on voit un peu mal, là. Faudrait que tu mettes ta caméra peut-être horizontalement cette fois-ci. Oh. Ok, ah oui, ici. Ok, parfait. Ah, j'avoue qu'ils sont drôles en maudit. Deux tweets. Deux tweets. Puis bien entendu, il y a la course. Et la course est bien entendu... George Lucas a toujours été un fan de course automobile. Il y a même eu un accident début des années 60. Fait qu'il voulait vraiment plugger une course de char comme on voit dans les vieux films Peplum des années 50 comme... merde, je me souviens plus du titre. Fuck, c'est quoi déjà le film là? C'était là, justement, les courses de Protojet, ça me fait penser un peu au film Ben-Hur. Oui, c'est ça, Ben-Hur, c'est ça que je cherchais. Ouais, c'est en plein ça. Moi, C'est même chose. C'est le même concept, mais là que tu le vois, c'est plus technologie. Puis bon, connaissant Lucas, que c'est un fan de course, lui-même, quand t'es vu sur la ligne de départ, t'entends tous les sons des moteurs, sont tous différents, toute la gang. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? C'est une des scènes qui est vraie. Moi, la course de Protojet, c'est ça que j'ai trippé le plus à voir là, dans le film, à part le combat à la fin. Tu sais. Oh oui, Jason, je veux savoir ton opinion. T'aimes-tu ça la course? T'aimes-tu ça les chars? T'aimes-tu les chevaux? Ben oui, ben écoute, moi, la course de Protojet, j'ai aimé ça. Puis à l'époque aussi, il y avait dans les salles d'arcade, il y avait le simulateur de pod. Ça, j'ai eu du fun avec ça. La version 64 qui avait sorti aussi à ce moment-là. Moi, la course de pod, j'avais absolument rien contre ça. C'était un bon concept. Les designs de tous les vaisseaux étaient comme différents. Les deux moteurs au bout étaient tous sur un design différent. Tout était quand même assez bien fait là, du côté de la course de pod. Là. Il y avait quand même... Les effets spéciaux, tu sais, ça a pas l'air. Quand je regarde Star Wars, je trouve pas que ça a l'air CGI, tu sais. Il y a des bouts, oui, ça paraît plus, mais il y en a d'autres que ça paraît pas tant que ça, tu sais. T'as plus l'impression de t'y croire vraiment quand t'es dans la course de pod, là, tu sais. Tu vois, Ben, tu sais que c'est un écran vert, mais ça paraît quasiment pas. non, mais tu sais, c'est surtout à un moment donné, t'es dedans parce qu'on a le point de vue d'Anakin avec les deux pod racers. C'est comme si c'était point of view, on va dire, le point de vue subjectif d'un pilote. Plus d'Anakin. Le first person view. Ouais, c'est ça, le first person shooter, mais sans shooter. Puis à un moment donné, tu le vois qu'il rentre, il est comme entre des pleins d'arches, là, il se promène. Puis je trouve que les effets spéciaux, moi je les ai tous en Blu-ray, les effets spéciaux de l'épisode 1 vieillissent mieux que l'épisode 2.
Oui, c'est vrai, effectivement. Personnellement, l'épisode 2, ça vieillit mal en maudit. Les plans sont dégueulasses. Ben, puis, juste pour venir sur la course, j'ai adoré même tous les moments d'humour, là. Tu sais, à un moment donné, t'en vois un, il part en vrille avec le petit bruit, genre, de dessin animé des années 60, là. Tu sais, il y a comme sa nacelle qui est comme en forme de rond. Puis il roule, puis il se fait péter, bien entendu. Ben, il se fait pas tuer, mais en tout cas, on sait pas. Mais c'est drôle. Puis en plus, t'as les guerriers Tusken qui débarquent, puis qui tirent. Ça fait tellement redneck, genre, cette affaire-là. Là. Tu sais, ça fait tellement cowboy versus indien. Tu sais, la technologie supérieure contre des gens qui font juste foutre la merde dans un sport, là. Puis le pire, c'est qu'on s'en fout, là. Tu sais, il y a pas de... Tu sais, Tatooine, là, la course des pods, là, il n'y a pas de règlement, là. Tu peux tricher, là. Non, tu fais n'importe quoi. Regarde, t'as la preuve à la fin. C'est Bulba qui garoche un wrench dans le moteur d'un autre. Si tu vois l'autre qui pique une débarque. Ouais. Puis ça a l'air dangereux comme sport, là. Oui, écoute, c'est de la haute vitesse, là. Je pense que c'est. Un pod, c'est 600-700 km/h, ça va? Ouais. Non, même plus que ça, je te dirais dans les 900 peut-être. Là. Me semble quand je jouais à l'arcade, là, ça montait dans les 800, 900. Là. Raison de plus, c'est casse-gueule. Là. Puis une chose que j'ai adoré de cette course-là, c'est qu'on a 3 tours. On remarque, tu sais, on voit l'environnement des trois tours. On voit que ça finit par une plaine. Il y a un moment donné, il y a un ravin, il faut qu'ils se suivent. Où est-ce qu'il y a plein d'arches, ça a l'air d'être au début. On nous montre. Il y a un tunnel à un moment donné aussi. Il y en a un qui se fait sauter dedans. Et aussi, pas de musique à part à la fin de la course. Il n'y a pas de musique, rien, pendant une partie de la course. Puis elle est longue la partie quand même. Là, je pense que c'est au moins 10, 12, 15 minutes max. Puis la musique qu'on entend, elle arrive vers la fin avec des genres de... Je sais plus comment on appelle ça, là, des... fuck. En tout cas, la musique de John Williams qui est toujours aussi magnifique. Et finit par être les deux. C'est Bulba... Il y a une scène que... Juste avant de ça, une scène qui a été rajoutée. Je pense que si Bulba coupe... un des cordons, un des câbles qui tient les moteurs d'Anakin. Et Anakin, je pense, avec un pistolet, il rejoint. Ben ça, c'est une. Musique. Oui, ça. Ben ça, c'est une scène qui a été coupée dans la VHS. Puis en Blu-ray a été rajoutée. Je sais pas si en DVD a été rajouté, mais ça, c'était très bien apprécié. Sérieux, quand je vois cette scène-là, je comprends pourquoi elle a été supprimée. Parce que c'est tellement. Tu sais, c'est un peu n'importe quoi, je trouve. Tu sais, le moteur qui part, tu vois quasiment une chance qu'Anakin il a la force avec lui parce que sinon il serait fait disqualifier assez rapidement, personnellement. Ben, c'est peut-être aussi. Regarde, déjà là que tu as une couple de minutes pour la scène de Paul Race qui est assez longue. Fait qu'ils ont comme cherché à couper du temps pour rentrer quand ils ont fait le montage. Puis ils se sont dit, ben regarde, c'est une scène qui est pas trop importante. Qu'on va... Moi, c'est une scène intense, mais un peu. Elle est pas importante, je trouve, tant que ça pour la course. Tu l'enlèves, puis ça change pas grand-chose. Il réussit quand même à torcher puis à gagner. Et c'est Bulba. Moi, c'est le dernier cri de c'est Bulba. Tu sais, quand il. Non, mais le cri, quand. Parce que. C'est parce que c'est Bulba. Il fonce sur Anakin de côté, puis Anakin, finalement, il pogne son pod en même temps, puis c'est Bulba, son pod, on va dire, part en 1000 morceaux. Puis tu vois, c'est Bulba, genre, arriver quand tu sais qu'Anakin va gagner. Tu vois, ah, doudou! Tu sais, il fait ça, genre. Moi, ça me fait rire, genre. Tu sais, les cris, les sacs extraterrestres dans Star Wars, c'est unique, tant qu'à moi. Fait qu'il a réussi à gagner. Ils ont le moteur, il y a tout ça. Puis il y a une sous-intrigue de, bien entendu, Darth Maul qui va à Naboo, va à Tatooine après, essaie de découvrir avec ses droïdes, chercher les Jedi et réussit à aller trouver Qui-Gon Jinn qui était au bord du vaisseau. Qu'est-ce que vous pensez de Darth Maul un peu?
Personnellement, ben moi, écoute, c'est... Dans l'épisode 1. Dans l'épisode 1. La première fois que j'ai vu, ça a été comme wow! Tu sais, vraiment, c'est un badass, là, mais tu réalises plus tard, ok, c'est juste une machine à tuer, il n'est pas comme Darth Vader ou Count Dooku, mais c'est un personnage qui est intéressant, énigmatique, parce qu'on ne connaissait pas de où ce qu'il venait, il est arrivé là, bang, dans l'épisode 1, puis ça pourrait être le méchant. Moi, c'est un gars que j'ai rien contre. C'est un personnage intéressant. C'est une machine à tuer, bien athlétique. Juste le combat à la fin, là. C'est comme... genre. Ben, tu vois que le double tranchant, il est là. Ben, il est joué par un cascadeur du nom de Ray Park que tu as eu la chance de rencontrer. Fait que, tu sais, c'est un cascadeur avant d'être un acteur. T'sais. Ah, il dit pas grand-chose dans le film non plus. Il a pris son texte par cœur. Ouais, vas-y, François, excuse. Pas sa voix à lui non plus. Fait que... Ah, ouais? Non, c'est un autre. Ah, ouais. Ah, ils ont fait un peu la même affaire que Darth Vader, genre. Ouais, un peu comme ça. C'est ça. Et il y avait un petit chose que j'ai remarqué, c'est que, tu sais, Darth Maul, j'ai dit, il a envoyé des droïdes à un moment donné pour la recherche du groupe des Jedi. Puis à un moment donné, la conversation entre Watto puis Qui-Gon Jinn, tu sais, quand ils disent hey, t'aimes-tu ça qu'on... Ah, ça me tente pas de vous le vendre. Vous saviez tout ça, puis ils disent, ça tandis qu'on va voir les Hots, eux autres, ils vont capoter, puis finalement, Watto fait comme ouais. Puis dans la scène, à l'arrière-plan, on voit un droïde qui ressemble beaucoup au droïde de Darth Maul qui passe en arrière, fait qu'on voit que Darth Maul a repéré les Jedi, c'est pour ça qu'il arrive au vaisseau en 42 000 vitesses. Bien entendu, Qui-Gon Jinn arrive avec le moteur, il installe le moteur, il s'en va chercher Anakin. T'as la scène qu'on a parlé tout à l'heure qui est très touchante entre la mère. Moi, sérieusement, là, on va en parler plus dans l'Attaque des clones, mais je trouve que c'est tellement intéressant la relation entre la mère d'Anakin. Ben, Anakin Skywalker et les femmes, on va dire ça de même, ok, avec sa mère et sa femme, parce qu'ils ont quasiment le même destin. Fait que c'est pour ça que j'adore la prélogie et on pourra en parler dans les futurs podcasts. Fait que Darth Maul débarque, son jet, il fait une pirouette de son speeder bike que j'ai déjà eu en Lego, en passant, Darth Maul, et que le speeder bike, ben il sort de l'écran puis on sait pas où est-ce qui se passe, mais il y a une chorégraphie avec Qui-Gon Jinn et on voit déjà le combat. On voit pas beaucoup le combat quand même, mais on en voit un petit peu, tu sais, juste un petit peu pour pas nous mettre un petit peu de l'eau à la bouche, on va dire. George Lucas il est quand même bon là-dedans. Ouais, une lame, c'est ça. J'avoue que ça, c'est intéressant. Une lame, un Jedi. C'est ça, fait que... Puis bien entendu, on a Qui-Gon Jinn qui rentre dans le vaisseau à 4ème vitesse. Le vaisseau s'envole. On voit un magnifique plan où tu vois Darth Maul remettre la lame dans son sable laser en pesant sur le piton, bien entendu. Et le vaisseau qui s'envole de Tatooine. Je pense que je trouve vraiment magnifique ce plan de caméra-là de George Lucas, on va dire ça de même. Et il se dirige vers Coruscant. Entre-temps, une petite conversation entre Anakin et Padmé, Anakin s'ennuie, fait froid dans l'espace, Jar Jar Binks qui essaie de dormir, ce qui améliore la relation entre Padmé et Anakin, bien entendu. Et ils arrivent sur Coruscant, la planète-ville plutôt. Une planète-ville qu'on n'a jamais... On l'a vu dans l'édition spéciale de 97 à la fin de l'épisode 6. Dans les livres, souvent prononcé, c'est là où on va dire la démocratie a existé, la République a été née. Qu'est-ce que vous pensez de la ville planète Coruscant? On va beaucoup plus la voir dans l'épisode 2 puis dans l'épisode 3. Fait que Jason, qu'est-ce que t'en penses, toi? Beau design, belle façon, là, un peu, là, tu m'en parles, là, puis là, j'ai entendu la planète, mais je me rappelle tellement plus de quoi que ça a l'air, Jason, fait que je vais googler ça. François, dis quelque chose pendant que Jason, il observe, là.
Pour moi, on a toujours entendu parler, soit dans les livres ou les bandes dessinées de Coruscant, comment c'était, que c'était une immense ville, puis tout, que c'était démesuré, les hauteurs, puis tout ça. Là, on a la chance de le voir, de quoi que ça a l'air. C'est tout simplement une... Je sais pas si on pourrait dire une mégapole ou c'est encore plus gros que ça. Ah, c'est la ville au complet. La planète entière, c'est de la ville. Écoute, moi, quand je l'ai vu, puis tu vois le vaisseau de la reine arriver, puis tu vois qu'il se dirige pour aller atterrir, tu vois tous les buildings alentour. Moi, j'étais comme, wow, c'est vraiment cool, là. C'est vraiment. Ouais, c'est une de mes places préférées, là. C'est le siège de la démocratie, c'est le siège de la République. Et un jour que tu sais, ben écoute, c'est là que c'est le siège de l'Empire. C'est ça. Non, mais Coruscant, c'est là où il y a le temple Jedi. Ah, ouais, c'est ça. Si on m'aurait dit ça direct en partant, j'aurais compris. Excuse-moi, Jason. Alors, ben, écoute, Coruscant, oui, t'en vois gros dans l'épisode 2, t'en vois un petit peu plus dans l'épisode 2, t'en vois plus de nuit. Tandis que, tu sais, dans l'épisode 1, t'as survolé un peu, mais moi, j'ai remarqué que, tu sais, la grosse majeure partie de l'histoire dans la série Clone Wars, elle se passe vraiment sur Coruscant la plupart du temps. Il y a beaucoup d'épisodes qui sont faits sur cette planète-là. Le design des bâtisses, c'est juste incroyable. T'as l'impression que tout est une ville au complète, là, en fait. Là, on dirait que c'est une ville qui a pas de fin. Oh, ouais, c'est ça. Mais tu sais, on voit dans les. Putain, je pense qu'il y a quelqu'un qui est connecté, Jason. Non, c'est quelqu'un qui m'invite. Le rendu à ce là il commence à m'écœurer sur Xbox Live. Là, puis là, je suis en train d'enregistrer. Puis je lui ai dit, j'ai pas le temps. Fait que. C'est pas grave. Je rajouterais aussi que une ville futuriste de même, c'est pas la première fois qu'on l'a vu au cinéma. On l'a vu dans le film Judge Dredd des années 90. Blade Runner. Blade Runner surtout. Et l'autre film, c'est Les Cinquièmes éléments. Fait que, tu sais, quand on l'a vu, on a vu que c'était genre une. Moi, j'ai trouvé. Je veux dire, j'aime bien le design, mais c'est quelque chose que le cinéma a déjà montré. Fait que, tu sais. Par contre, c'est une ville, c'est carrément, j'allais dire Montréal, mais New York plutôt, là, New York futuriste. Dans le deuxième film, ça, comme tu as dit, on monte la nuit. On monte aussi les. Il me semble que dans le premier, on voit en fond, en background, les genres de routes dans les airs. Tu vois tous les véhicules qui suivent. Il y a personne qui va au point A au point B là, parce que ça serait tellement le chaos, genre. En tout cas, c'est assez drôle. Et bon, là, tu disais, Jason, que t'aimes même pas le côté politique. À partir de ce moment-là, de Coruscant, ça veut dire que toi, tu commences un peu à t'emmerder. Non, mais quand tu arrives sur Coruscant, moi j'ai aimé de voir le temple Jedi, de voir la manière que ça fonctionne, de voir tous les jeunes Padawans qui sont là, qui s'entraînent, qui. Tu sais, quand ils ont embarqué avec ça, parce que moi c'était surtout l'histoire des Jedi que je voulais savoir. Moi, la politique, tu sais, oui, ok, tu comprends qu'est-ce qui est arrivé pour l'Empire, toutes ces affaires-là, mais moi, c'était ce que je voulais vraiment surtout savoir, c'était l'histoire des Jedi. Puis j'en ai eu quand même beaucoup là, à partir de ce moment-là. Là. C'est pour ça que là, rendu là, tu vois justement le test qu'ils font passer à Anakin. Tu vois le conseil des Jedi pour la première fois. Ça, ça a été juste impeccable. Là. Ouais, totalement. Puis toi, François, t'aimes-tu bien, t'aimais-tu mieux voir les Jedi avec le temple, Yoda, Mace Windu? Écoute, j'ai aimé voir les Jedi parce qu'on pouvait. Tu sais, on n'a jamais vu réellement un groupe de Jedi. On a entendu parler, il y a des Jedi. Point. Le seul vrai Jedi qu'on a vu, c'est Obi-Wan dans la vieille trilogie. Après ça, on a vu Yoda. Mais là, tu vois différentes races, puis tu vois en même temps Mace Windu. Puis là, tu vois tout. Il y a un temple Jedi. T'apprends que, oups, ils sont pas juste 2-3, là, tu sais. Puis, moi, c'est ça que j'ai aimé, c'est de voir que
on est dans l'âge d'or des Jedi, quasiment peut-être dans une couple d'années, les derniers moments de l'ordre Jedi avant qu'il disparaît. Puis en même temps, il y a le côté politique que j'ai aimé voir. C'était comme, écoute, la galaxie est énorme. Oui, on a entendu parler, mais de voir tous les représentants de tous les systèmes et tout ça, là, c'est quelque chose comme wow, OK, cool. En même temps, on fait un clin d'œil à Steven Spielberg, un grand chum à Lucas avec E.T. Moi, ça a été comme wow, c'est super. Puis après ça, c'est là que tu rends compte l'ampleur plus tard que ça va donner quand que la guerre civile entre les rebelles et l'Empire va arriver, c'est que ça va toucher des milliards de monde. Oui. C'est encore le wow à chaque fois que je le vois. Je trouve ça intéressant. J'ai adoré le design intérieur du Sénat. C'est avec plein de nacelles que tu peux dégager, aller au centre pour te faire entendre, qui est bien entendu représenté aussi par le chancelier. Et Palpatine profite du moment de demander une élection parce que l'appel de détresse de Padmé voulait pas. Il n'y a personne qui voulait vraiment aller l'aider parce qu'il voulait plus une commission d'enquête. Tu sais, la démocratie, c'est bien de la paperasse. Là. Tu peux pas arriver là avec une flotte de 150 vaisseaux. Ok, on va y aller, il faut que tu mobilises les hommes. Puis on voyait que la démocratie, c'était long. Puis tu voyais même aussi les représentants némoïdiens bullshooter en disant ben c'est des mensonges, tout ça. Fait que ça j'ai bien aimé ça, Amidala avec sa belle coupe de cheveux, avec les dents de. Je sais pas si vous en souvenez, les deux cossins là, ici, qui pendaient, c'était bizarre ça. Ouais, puis on introduit aussi Palpatine en même temps, Palpatine qui essaie de manipuler Amidala. Elle a fait à sa tête, puis je pense qu'elle. J'aime beaucoup l'actrice Nathalie Portman pour ça, puis même le personnage d'Amidala. Elle veut sauver son peuple, là, elle est victime d'occupation militaire, là, elle sait que son peuple meurt à chaque instant, puis ça c'est rien, on sait même pas pour les Gungans, là, tu sais. Fait que c'est ça. Pour ce qui est des Jedi, j'ai bien aimé que c'est surtout Anakin qu'on parle, le temple, les Jedi parlent d'Anakin, on voit que Mace Windu, il veut rien savoir d'Anakin. Je pense que l'organisation des Jedi est dirigée par Mace Windu et secondée par Yoda, François? Non, c'est Yoda qui est le grand maître. Ok, parce que il me semble que j'ai lu quelque part puis que c'était comme les deux. Mace Windu était genre plus puissant, mais en tout cas. Les deux top, Yoda puis Windu, c'est deux top Jedi. Là. Ok. Puis bien. Ouais, puis bien. Ouais, vas-y. Qu'est-ce que t'as dit, excuse? Déjà là, tu le vois qu'il aime pas Anakin, là, il est comme. Il était réticent par rapport à son âge parce qu'il était rendu vieux. Ouais. Puis comme j'ai expliqué tantôt, faut que tu sois prêt à jeune âge pour justement avoir le moins de lien possible avec le passé. Puis c'est ça qui le faisait peur. Puis surtout qu'on a appris qu'Anakin avait beaucoup plus de midi-chloriens que Yoda puis Mace Windu grâce à une des scènes de Tatooine qu'on n'a pas parlé, mais en tout cas, Obi-Wan il a servi à quoi à Tatooine. Fait que c'est ça, il est très réticent. Par contre, Qui-Gon Jinn, il veut l'entraîner avec ou sans l'accord du conseil. Fait qu'on voit que Qui-Gon Jinn est vraiment entêté. Là. Il y a une idée, il n'y a rien qui va l'empêcher. Puis Obi-Wan, lui, il a appris du meilleur, il a appris de Qui-Gon. Puis c'est rendu que Obi-Wan fait la morale à Qui-Gon Jinn, tu sais. By the book. Oh, ouais, carrément. Puis tu vois Qui-Gon. Il fure qui va. Mais il y a bien des rumeurs qui disent que Qui-Gon c'est un Jedi gris, là, tu sais. Un quoi? Un Jedi gris. Qui mélange qui suit pas les Jedi, mais qui suit pas aussi les Sith, là. Ouais, dans le fond, qui a un peu de Jedi, pas qu'il y a un peu de Jedi, mais qui a du Jedi avec un certain Darkseid sans avoir les yeux rouges. Ouais. Mais entre toi puis moi, là, c'est parce que Mace Windu il était jaloux que lui, Anakin était plus puissant que lui. Fait que c'était une affaire que je pas de passer. Ouais, Samuel Jackson il était en tabarnak, là. Bon. C'est ça. Mais moi j'ai bien aimé ça, l'histoire d'intrigue avec Anakin. Puis bien entendu, la réponse n'est pas donnée à ce moment-là. Par contre, Anakin va suivre Qui-Gon
parce qu'il retourne sur Naboo, Amidala, elle est entêtée. Et on a bien entendu la scène avec Anakin et Qui-Gon Jinn qui est au bord du vaisseau et qu'on apprend la présence surtout des midi-chloriens, le côté scientifique, blabla, des Jedi. Et toi, François, aimes-tu ça les midi-chloriens? Est-ce que tu aimes ça ou pour toi tu Non. renies le système? Moi, c'est une affaire scientifique, qui m'a on pas va dire? dérangé. Je vois un paquet de monde encore aujourd'hui qui sont en train de broyer à propos de ça. Puis, je m'en sac. Écoute, c'est un film qui. Tu sais, supposons qu'on écouterait un film fantastique, puis que tu aurais des magiciens dedans, qu'il sort la théorie pourquoi que les autres sont magiciens, puis eux autres sont pas capables d'être magiciens. Le monde va embarquer pareil, puis ils seront pas là à faire non, mais là, hein. Puis c'est ça que je trouve bébé un peu des fans de Star Wars là, qui se mettent à bad tripper quand il y a quelque chose que ça fait pas leur affaire. Là. C'est justement ça. Moi, ça m'a vraiment pas dérangé. Je me suis dit, bon, OK, il y a des midi-chloriens, c'est ça qui fait en sorte que tu as la force, puis blabla. Puis, je pense Ben, c'est surtout parce que les fans. Écoute, si George Lucas en aurait parlé dans l'ancienne trilogie, personne n'aurait capoté, mais vu que c'est pas expliqué dans l'ancienne trilogie, là, ils montrent quelque chose de différent, de nouveau. Là, ça fait partie de la trilogie. Boum, les gens sont choqués. Moi, personnellement, j'ai pas compris à l'époque. Moi, ça m'a jamais choqué. Même aujourd'hui, je fais comme, ok, c'est cool. Ça explique que. Tu sais, Star Wars, c'est pas Star Trek, mais la technologie est toujours au service de, on va dire, de l'histoire et du scénario, mais tu sais, rien que toi, moi, mon père, il a plus de midi-chloriens que ton père, tu sais, ça va se pogner, tu sais, c'est des hosties de niaiseries tant qu'à moi. Fait que c'est ça. Toi, Jason, as-tu quelque chose à rajouter ou tu fumes ta magnifique clope? Non, par rapport à ça, j'ai absolument rien à rajouter. Moi, j'ai juste trouvé que c'est un détail qui est intéressant. Là. Les midi-chloriens, ces affaires-là, c'est dans le film, c'est tout. Mais, tu sais, dans le 2 puis dans le 3, ça n'a jamais été, me semble, redit ou réexpliqué, là. Fait que, tu sais, George Lucas, il a pris les critiques, là, en tout cas, c'est ça. Fait que tout le monde retourne sur Naboo en compagnie d'Anakin. Une chance qu'il est là parce que c'est lui qui va sauver l'univers dans ce film-là. Ben, il va sauver l'univers aussi de. C'est l'élu, c'est l'élu. Il retourne sur Naboo. Bien entendu, Jar Jar Binks, la reine Amidala. Je crois que c'est elle a une demande vraiment l'aide de Jar Jar Binks. Et Jar Jar Binks retourne. Mais il y a une chose qui me dérange un peu, c'est que au début, quand il sort de la planète, c'est un blocus de plein. C'est l'élément scénaristique un peu broche à foin. Tu sais, un blocus, c'est fait pour pas que tu rentres puis que tu sors, là. il y avait moins de vaisseaux. Comparé au départ, il y avait moins de vaisseaux. Fait qu'ils ils ont peut-être réussi à se faufiler, je sais pas. Moi, ça m'a pas. Tu sais, je me suis pas enfargé dans les fleurs du tapis, là, cette fois-là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est juste que quand j'étais jeune, je pensais pas à ça, mais c'est parce que tu sais, tout fait que les héros vont s'en sortir à cause de ça. Tu sais, il y a moins de blocus. D'après moi, c'est les ordres de peut-être Sidious. Je dis ça de même, là, mais en tout cas. Non, attends, sais-tu? D'après moi, c'est trop la confiance. Les envahis, fait que regarde, on va garder un vaisseau là, puis s'il y a de quoi, tu nous appelleras. Puis... Ouais, c'est ça. D'après moi, peut-être qu'il pensait que la République Pour s'enlever des négociations puis tout ça. Des puis négociateurs pour eux encore, autres, la planète est déjà conquis, fait que pas nécessaire d'avoir un blocus, mais on va garder quand même un vaisseau pour avoir le contrôle de ces droïdes qui a sur le show. S'il y a de quoi, bon, on va en renvoyer d'autres. Tu sais. Ouais, ben merci. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est une bonne explication. Fait que c'est ça, Jar Jar Binks retrouve dans un vieux temple, des vieux. Je sais pas, une vieille ville Gungan ou avec des statues partout. Le peuple de Gungan, et c'est là que la reine Amidala décide de
de dire aidez-nous, tout ça. Et c'est là que Padmé sort, qui est habillée En servante. femme accompagnatrice, qui dit carrément écoute, c'est moi la vraie reine Amidala. Ça, c'est une doubleuse. Vous avez compris que je vous montre vraiment. Je me mets nu à vous, peuple Gungan, aidez-moi. Fait que tout le monde se met à genoux. Et bien entendu, moi j'ai adoré le rire du boss, là, le chef Gungan, là, qui est comme ouhouhou, c'est ça, il est comme c'est tellement, c'est comme puis finalement, c'est correct les boys, là? As-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Non. Fait que la stratégie, c'est on libère des soldats, des policiers et essayer de créer. Ça, la stratégie est expliquée par Padmé. Rentre à l'intérieur du palais par un tunnel pour rentrer dans la ville de Theed. Feed ou Theed, en tout cas, c'est pas grave. Pendant que la part de l'armée Gungan crée une diversion à l'extérieur de la ville en emmenant les droïdes à l'extérieur pour qu'ils puissent se battre. Ils vont libérer, leur plan c'est ça, ils vont libérer les pilotes, aller au centre de commandement dans l'espace et le faire sauter ou le désengager, on va dire ça de même. Et c'est à peu près ça le plan. Fait que c'est ce qui s'enclenche. Et là, on va commencer par la bataille. On a deux batailles. On a la bataille à l'intérieur de Theed. Et on a l'arrière qui est du CGI à fond, qui est des effets visuels, toujours des effets visuels. Et est-ce que vous aimez cette bataille-là? Oui. Celle de, tu vois quand même un peu le espèce de technologie basique. Tu sais, c'est de la technologie sans être de la technologie, tu sais, avec le boule d'énergie qui pitch avec le catapulte. Les espèces de billes qui arrochent avec une espèce de champ magnétique dedans ou je sais pas trop quoi pour comme court-circuiter les circuits des robots. T'as mon Jar Jar aussi qui a un droïde d'accroché au pied qui tire sur tous les soldats et tous les robots autour. Tu sais, non, j'ai bien aimé le combat, j'ai aimé le concept, j'ai aimé de la façon que ça a été designé. Le CGI, honnêtement, je le file pas. Tu sais, j'ai pas l'impression que c'est ça vraiment. Tu sais, on s'entend que les Gungans, tu sais, oui, veut pas, c'est du CGI, là. Mais tu sais, ils sont tellement bien faits que t'as l'impression que c'est vraiment un vrai extraterrestre, là, tu sais. Ouais. Je dirais c'est la même chose. C'est une belle bataille. Vas-y, François. Ça peut même ramener un genre de clin d'œil à la bataille de Hoth. Là, ce coup-ci, c'était tous des humains dans la rébellion que tu voyais contre les Hat-Hat. Mais ce coup-ci, tu vois, c'est des extraterrestres contre des droïdes. Et encore, comme dit Jason, c'est l'effet des CGI. Tu t'en rends pas compte. Tu es tellement absorbé dans l'action. L'action se déroule tellement vite. Tu as tellement des points un peu partout. Et tu oublies ça. Puis tu rentres dans l'histoire. Moi, c'est ça qui m'arrive. Je suis rentré dans l'histoire, mais je n'ai pas cherché à savoir CGI. Oui, dans ta tête, tu sais, c'est CGI. Mais tu regardes, c'est bien fait. C'est ça que moi qui me fait triper de ces films-là. Ben, je trouve que, comme j'ai dit tout à l'heure, les effets visuels de l'épisode 1 vieillissent bien. Puis celui-là vieillissent bien. La bataille est vraiment belle. Puis j'adore Jar Jar Binks avec la grenade. La petite grenade qui arrête pas de s'échapper. Ah, si, puis qui pogne direct au milieu d'un droïde. Tu sais, Jar Jar Binks, c'est protégé. Il y a de quoi par parce que, regarde, il fera pas long feu, tu sais. Ouais, puis juste le droïde accroché après le pied. Surtout que la dernière séquence de cette petite séquence-là, c'est le droïde, tu sais, sur un droïde, destro-droïde, tu sais, ceux qui ont des bulles, là. Puis tu le vois vraiment tomber comme des. Ben, ça finit qu'ils gagnent, mais ça finit aussi qu'ils se font capturer, Tarpal et Jar Jar Binks, puis les autres fuient dans. Les autres fuient, là. Mais bon, pour revenir pour la bataille de Theed, on a une petite escarmouche, on va dire, à l'intérieur de la ville. On voit le speeder vert, comme t'avais dit que t'avais acheté en Lego. Moi, je le trouve désigné à fond. Il tire sur un tank.
pendant que les autres font diversion. Ils rentrent dans le hangar, libèrent les pilotes, rentrent dans les chasseurs, décalissent dans l'espace. Et Anakin se cache dans un chasseur. Et les droïdes DK, débarquent, les destro-droïdes, excusez-moi, parce que droïdes DK, je pense que c'est le Droïde nom K, ils les appellent le même. français de France, là. Ok, en traduction, parce que le film est traduit au Québec, c'est destro-droïdes, c'est ça qu'ils disent au Québec. Fait que, ils sont, bien entendu, l'Amidala et ses troupes sont coincés par les destro-droïdes et Anakin réussit à détruire les destro-droïdes grâce à Darth Maul débarque. Puis est-ce que c'est malade comment Darth Maul débarque avec les portes qui s'ouvrent en deux. Là tu vois Obi-Wan puis Qui-Gon faire ok, eux autres, celui-là il est pour nous autres. Avec Duel of the Fate qui commence. Un combat qui était quand même long, pareil, et qui était bien chorégraphié, que tu sais, c'était nouveau parce que tu voyais un sabre laser à 2 lames. Tu sais, on n'a pas parlé ben mais les designs des sabres laser étaient écœurants dans ce film-là aussi. Moi, j'ai aimé le fait d'avoir un sabre laser à 2 lames. Moi, toutes les fois que je pense à un sabre laser spécial, genre que je me dis, tu sais, je le vois m'amener. Tu sais, c'est comme dans l'épisode 1, quand j'étais plus jeune, je me disais, hey, un sabre laser, tu sais, avec 2 lames, ça serait ça à la coche, puis tout. Puis à un moment donné, je pensais à une autre affaire, puis je m'imaginais un sabre laser avec 2 petites lames qui ressortaient à ses côtés, puis ils me l'ont fait justement dans l'épisode. Tu sais, fait que c'était toutes des affaires que je pensais de même que ce serait cool à voir, puis qui m'ont donné sans même que j'aie de besoin de le demander ou d'en parler. Tu sais. Logique aussi, parce que tu disais un sabre laser normal, plus deux. Tu pouvais faire un plus gros bâton, t'en mettais 2 de même, ça fait un gros sabre laser. Puis en plus, dans le combat, je pense que c'est Obi-Wan qui coupe le sabre laser en 2 de Dark Maul, puis il y a un des bouts qui marche encore. Fait que tu sais, fait qu'il il est juste collé par de la colle, tu sais, c'est rien que ça. Mais ce que j'aime aussi avec la bataille finale, c'est qu'elle dure une bonne demi-heure, puis ces 2 combats, le combat des Gungans est vraiment indépendant des autres, mais c'est vraiment le combat dans la bataille de Teed qui est divisé en 2. Que t'as les chasseurs, les pilotes de chasseurs qui sont dans l'espace, puis t'as le combat de Jedi et de Sith, et t'as la 4e gang qui est la gang d'Amidala et ses troupes qui s'en vont reconquérir leur planète. Fait que tu sais, j'aime ça, montrer 4 batailles en une, mais est-ce que vous trouvez que 4 batailles c'est trop pour le film? Tu sais, une bataille stellaire, une bataille sur les plaines, une bataille de Jedi, une bataille avec... J'aime ça, ce moment-là dans le film. Ouais, dans le fond, c'est qu'ils nous ont donné un moment comme... Au lieu que ça soit toujours l'action un petit peu moins, l'action un petit peu moins, là, à la fin, ils ont tout simplement tout pitché. Ils nous ont dit ça passe sous sa case, puis ça va être l'action du début jusqu'à la fin. Là, Ouais. Non, ça m'a vraiment pas dérangé. Écoute, ça faisait partie du chose. Il y avait 4-5 plans. Puis c'est de voir l'évolution de comment ça va se dérouler. Puis, non, je n'ai rien vu de pas correct là-dedans ou de dérangeant. Tu sais, fallait que tu mettes le combat avec les Jedi, ça c'est sûr, tu ne pouvais pas échapper à ça. L'autre côté, ben la gang qui fait diversion, ça se passe comment? Tu sais, c'est un peu, regarde Retour du Jedi. T'as la bataille de la flotte dans l'espace, t'as la gang sur Endor, puis t'as Luke Vader en face de l'Empereur. Fait que tu te trouves... Wow, ça revient quasiment au même. Puis, c'est quand même le final d'une trilogie, fait que faut en mettre plein la vue, mais moi aussi, ça m'avait pas tant que ça dérangé. Mais une chose que j'ai remarqué dans l'épisode 1, c'est que dans les 4 batailles, genre quand Jar Jar et Tarpa se fait capturer par les droïdes, là ça va mal. Quand Qui-Gon se fait tuer, là ça va mal. Et quand Padmé se fait capturer, elle se fait capturer, puis rentrer dans le palais, là ça va mal.
Puis quand Anakin se crash sans se faire exploser son vaisseau dans le vaisseau Federation, ça va mal. T'as des quatre parties de même que dans le film se passent back-à-back. Puis ça comment je pourrais dire, ça change de différence. Ça change le beat. Là, c'est que on est rendu, qu'est-ce qui va se passer? Là, les quatre sont... Là, les quatre, ils vont être... c'est Télis qui vient de m'avertir là, que j'ai dépassé mon forfait. Non, mais c'est parce que vous voyez, les quatre tu te poses des questions à savoir qu'est-ce qui va se passer. Là, tout allait bien, mais là, ça commence à aller mal. Qui va s'en sortir? Ils vont tous s'en sortir. Puis là, t'as encore le suspense de combien ça va se dérouler. Oui, c'est ça. Mais tu sais, ça va à crescendo aussi. Si tu vois que... Je pense que ça commence par que Anakin, tu sais, sur les missiles dans le vaisseau de Trade Federation. Non, excuse-moi, ça commence par la libération d'Amidala qui trouve des fusils dans son trône. Boum, ça commence par là. Le deuxième, c'est Anakin qui tire les missiles. En faisant ça, le vaisseau explose. Et en faisant ça, les histoires avec Jar Jar Binks et Peter Pan ne sont plus capturées vu que les droïdes ne fonctionnent plus. Et ça finit par Obi-Wan et contre Darth Maul. Je voulais juste en parler un peu. Est-ce que vous avez aimé la bataille aérienne, vous autres, avec les chasseurs Naboo puis les droïdes Starfighter? Ouais, c'est ça. C'était comme un clin d'œil à l'épisode 4, en fait. Parce que dans l'épisode 4, à la fin, tu sais, il n'y a pas eu... Tu sais, à la fin, on n'a pas eu droit à un combat au sable laser. On l'a eu droit, je pense, pratiquement au début du film ou au milieu du film. Faudrait que je revoie parce que là, ça fait quand même un petit bout, j'ai pas vu l'épisode 4. Mais, tu sais, toute la fin était basée sur les combats aériens dans l'espace dans l'épisode 4. J'ai trouvé que c'était un beau mélange de mettre les deux en même temps dans l'épisode 1. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment un très beau clin d'œil. Tu vois de l'intérieur du vaisseau, tu vois un peu ce qui se passe en first person. Tu sais, c'était quand même un beau clin d'œil qu'il avait fait à l'épisode 4. Ça s'appelle pas Star Wars. C'est la même affaire. Moi, la manière que je l'ai vu, la présentation, je pensais à Jedi. Parce que tu vois, t'es dans le cockpit puis tu vois tout arriver devant toi. Je pensais à ça. Puis encore une fois, comme Jason dit, écoute, c'est un clin d'œil. Ce qui arrive souvent dans des films de Star Wars, il y a toujours des clins d'œil aux autres films. Et ne pas faire comme on refait un remake d'un film qui est déjà sorti. On va prendre de quoi, mais c'est en clin d'œil. Ça ne durera pas tout le long du film. C'est juste cette partie-là. Puis je pense que la bataille dans l'espace, aussi au sol, c'est toujours du CGI, des Gungans contre ça, mais c'est comme... c'est pas juste ça la bataille. T'sais, ils ont un objectif, c'est détruire... T'sais, ils ont pas l'objectif de détruire la station, ils ont l'objectif de détruire les genres d'antennes qui s'occupent de détruire les droïdes, mais c'est grâce à Anakin. Puis, qu'est-ce que vous avez pensé, justement, le côté Walt Disney, Anakin, l'enfant dans l'espace, in space, qui c'est grâce à lui qui détruit ça? Est-ce que vous trouvez que c'est exagéré? Moi, ça me dérange pas, vu que... Vraiment, mais toi, Jason, qu'est-ce que t'en penses que ce soit un enfant qui sauve tout? Moi, ça me dérange pas vraiment plus, tu sais, parce que... Écoute, j'ai absolument rien à dire contre ça. Ça reste Star Wars, c'est une histoire fantastique, il y a une justification, il y a la force, il est fort avec la force, puis, tu sais, faut qu'il fasse de quoi d'impressionnant pour montrer dans le film qu'il y a la force. Tu sais, c'est comme dans l'épisode 4, à la fin, il va détruire, mais en utilisant la force avec son dernier souffle de canon, genre, pour aller détruire, là. Puis il nous a montré ses talents dans le film. Fait qu'on l'accepte plus, tu sais, c'est ça. C'est ça. Toi, François, qu'est-ce que tu penses que c'est un enfant qui a sauvé Naboo? Ça m'a pas vraiment dérangé. On savait qu'Anakin était spécial, justement, à cause de ses facultés de pilote. Fait qu'il fallait bien qu'il est pauvre à quelque part. Pas attendre, OK, on va attendre à l'épisode 2 qu'il ait, je sais pas, 17 ans, puis... Là, ça se passe. Ouais, c'est ça.
Ben moi je pense qu'Anakin aurait pas dû être un enfant de 9 ans, il aurait dû être un adolescent de peut-être 14 ans, 15 ans dans le film, mais ça c'est mon avis en 2017 là. C'est à l'époque quand c'était un enfant, je m'identifiais puis c'était parfait. Mais ça Moi, ça c'est m'a pas mon avis dérangé. aujourd'hui là. Fait que êtes-vous d'accord ou non? OK. Mais t'aurais pas aimé J'aurais mieux peut-être voir mis à Anakin en 12-13 ans, adolescent peut-être. qu'en enfant? Honnêtement, je changerais pas ça parce que justement, comme Ouais, ce que toi, j'expliquais Jason? tantôt, plus on pris vieux, plus que tu savais qu'il était pour tomber du côté obscur à cause qu'il y avait eu de la misère à passer par-dessus son passé puis tout, sauf que tu sais, t'avais quand même, vu qu'il avait été pris quand même assez jeune, sans l'être trop, tu sais, t'avais quand même un doute pareil, tu sais, même si tu savais la fin, comment que ça se passait, ils ont réussi à t'amener ça pour que t'aies quand même un doute pour voir si c'était vraiment ça qui va se passer, tu sais. Je veux pas te faire essayer, Jason, mais Darth Ouais, je sais Vader meurt bien, à la si. fin. Compte-moi pas à la fin, là, je m'en vais y regarder tantôt. Là. Fait que c'est à peu près ça. Fait que aussi, on va parler un peu du combat de Jedi, la fameuse musique Duel of the Fates, qui est magnifique. Puis bien entendu, Qui-Gon se fait tuer, un trou dans le corps. Puis quand j'étais jeune, je vais être honnête, Ça m'a asti fait que ça mal m'a au cœur. traumatisé. Tu sais, tu le vois que, tu sais, là, tu sais, comme je te dis, ils l'ont introduit dès le départ, c'était le personnage qui était comme quasiment centrique dans le film, parce que Obi-Wan était plus au second plan. Puis là, tu sais, tout d'un coup, le paf, il te l'enlève de même, tu sais, c'est comme, mais là, tu Mais sais, tu vas rire, mais c'est rare aujourd'hui, puis même, ben, ça arrive de temps en temps, un film où que le personnage principal meurt. Mm. Tu sais, le héros, tu sais, ben, c'est sûr qu'il y a d'autres personnages secondaires qui sont plus importants dans la suite, mais moi j'ai aimé ça. Qui-Gon Jinn, il est mort, puis c'est vraiment, il est mort d'une façon chienne, c'est Darth Maul, me semble, qui donne un coup de sable laser ses mains, puis lui, il est comme, il fait le même, puis il reçoit Il le donne un coup, coup, puis, un genre de cross-check d'en face avec son lightsaber. Puis là, il est comme Ouais. débalancé. Fait que là, il est resservé, puis plaf, il plante le lightsaber. c'est en plein ça. Fait que toi, François, Ben, qu'est-ce que t'as écoute, pensé de c'est la mort de sûr Qui-Gon? que j'aurais aimé ça que du combat Qui-Gon survive pour. C'était un personnage qui était intéressant, puis à mon avis, qui n'a pas été assez développé. Mm. Et j'aurais aimé ça en savoir plus sur lui. Mais pour que les choses se fassent, pour que l'histoire se déroule, parce qu'on sait que plus tard, c'est Obi-Wan qui entraîne Anakin. Il fallait qu'il y ait une chose qui se fasse que, bon, Obi-Wan, il était Padawan, et avec la mort de son maître, mais là, il y a comme une montée, il est comme rendu maître, il était accepté maître après tout ce qu'il a fait. C'est comme un rite de passage. Un peu comme ce qui est arrivé dans l'épisode 4 avec Obi-Wan. Obi-Wan il a commencé à montrer la force à Luke, puis tout. Lui, c'est une autre affaire. Il se sacrifie pour que les autres puissent s'enfuir dans le faucon. Mais Qui-Gon, c'est un peu le même principe aussi. Il a fallu que le personnage laisse place pour que Obi-Wan puisse se développer. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bien entendu, les funérailles de Qui-Gon. Et j'ai adoré la musique des funérailles. C'est vraiment de la bonne musique de Star Wars. Et là, on apprend aussi. Mace Windu pose la question à Yoda. On sait toujours qu'ils sont deux Sith. Mais c'est qui est mort? L'apprenti ou le maître? Moi, je sais, c'est l'apprenti. Les personnages dans le film se posent des questions. Aujourd'hui, je trouve que il manque de ça au cinéma. Ça arrive de temps en temps, mais tu sais, je trouve que la Star Wars, ils l'ont bien fait. Fait qu'on apprend aussi que Obi-Wan devient maître, il va... Anakin va donner commence son instruction. entraînement vers une coupe de cheveux. Ça finit... ouais. Et ça finit le film avec une belle musique digne de Walt Disney, avec une parade, avec les Gungans, la réunification des deux peuples. Ramène pas ça avec un Walt Oui, Disney. vas-y, François.
Non. Je sais, Non, je ben, sais. Non, mais c'est de la musique de. C'est de la musique. C'est de la musique de parade, là. À célébration, la comme Walt tu vas Disney. voir dans J'ai dit à la l'épisode Walt Disney, 4, c'est pas à la Walt remise Disney. des médailles, ou à la fin dans Jedi avec le party des Ewoks. La même chose. Ouais. C'est ça, c'est à peu près ça. C'est un petit clin d'œil à l'épisode Gan qui prend la sphère et la met dans les airs. Et on a ça finit par un sourire d'Amidala sur Anakin en jeune enfant, en padawan avec sa tresse ici, à gauche ou à droite. Et ça finit le film. Et c'est à peu près ça pour notre critique. Fait que les boys, avez-vous quelque chose à rajouter sur quelque chose qu'on n'a pas dit Non, c'est parce que je Vas-y, disais Frank, que Anakin s'est fait couper les cheveux. Là, il fait son cruiser là, en voulant dire à Chick, j'ai un nouveau Ouais, aussi. c'est ça. Je suis rendu Jedi, là, tu sais. Sleep with Suce-moi la bite. Fait que, je pense que les boys, vous avez tous. Ouais. Mais c'est le fun de voir Amidala la première fois. Tu sais, le personnage, pendant tout le long du film, ne souriait pas. Puis là, on voit Et c'est elle vrai, sourit. pas Fait passé, que, ça a tu sais, toujours un air de moi, vœu, je tu trouvais sais, ça puis le là, fun après de ça. voir ça. Elle est heureuse. Euh, Elle est victime, il faut qu'elle nettoie R2D2. Faut qu'elle aille dans une planète chaude. En tout cas. Fait que François, tu as quelque chose à rajouter avant qu'on clore ça? Ça va numéro Comment? 1. Qu'est-ce Ça que va t'as dit, numéro 1. Parfait. Numéro 1 pour Ah, l'épisode ouais, 1. Puis toi, absolument Jason? rien d'autre à rajouter. Je pense qu'on a fait pas mal le tour là, pour là. Et j'ai tellement pas j'ai tellement pas d'expression à soir, puis de façon d'expliquer, puis d'amener des points que j'ai carrément tout laissé aller. Là. Oui, tu me donnes le Parfait. goût d'aller Merci, écouter Zelda. l'épisode 1. Ben, moi, m'en aller regarder le 2 parce que c'est celui que j'ai vu Ouais, le moins. ben, Fait c'est ça, que- les boys. Mais c'est juste pour. Parfait. Mais juste pour dire que j'ai trouvé que c'est une excellente introduction sur une trilogie. Ça apporte les bases, montre des nouvelles cultures, des nouveaux vaisseaux, des nouveaux designs. Les écrans verts dans ce film-là, comparé à l'épisode 2 et l'épisode 3. Il y avait beaucoup de décors. Le palais de Teed s'était tourné en Italie. Et ça me plaisait. Les acteurs sont excellents. Tous. Peut-être un peu moins Jack Claude à cause d'Anakin parce que c'est un enfant. Tu sais, comment je pourrais dire ça? C'est un acteur, un jeune enfant acteur, mais à cette époque-là, c'était plus un gars qui faisait de la publicité. Fait que peut-être George Lucas l'a peut-être mal dirigé pour le film, mais en même temps, c'est la vision de George Lucas du film. Fait que c'était à peu près ça. Moi, c'est un film que quand je l'ai écouté il y a un bout, puis je suis toujours nostalgique à ce film-là. Vraiment toujours, parce que c'est un film de mon enfance, puis quand je l'ai écouté, là, j'adorais Star Wars quand j'étais jeune, les trois vieux films, mais ce film-là, je trouvais que ce film-là il était vraiment fait pour moi, pour ma génération. Fait que sur ces Ben, belles merci à toi pour paroles, l'invitation. on vous laisse. Fait que merci à Jason. Ça fait plaisir, Zelda. Prochaine fois, on va mettre mon chandail Ça Nintendo. va être ça ton nouveau nom, Zelda. Ça va être ton prénom Nin, ton nom de famille Nintendo. Fait que merci à Frank qui est le spécialiste de Star Wars que je connais puis qui est fan depuis. Écoute, t'es dans la quarantaine puis t'es fan depuis plus de 40 ans. Grandi avec ça. On a Comment? grandi avec ça. Fait que... Oh, c'est carrément. Ben, toi plus que nous autres. Même si on a quand même grandi à ça. C'est ce que je voulais dire. Oui, pour l'épisode 2, sûrement mois de juillet, les boys. Je vous le dis tout de suite, là, mois de juillet. Je vais peut-être en sortir un par mois jusqu'à décembre pour que l'épisode 8, on tombe sur l'épisode 8. Là. Ça se pourrait qu'en un ou deux mois, on en fasse plusieurs. On va aussi faire la critique de Clone Wars, sûrement.
c'est une série que ça fait longtemps que j'ai pas écouté. Peut-être un volet jeu vidéo avec Star Wars The Force Unleashed, qui est une histoire quand même assez bonne. On va s'en reparler, soit au pire aller, là, mais... Ben, plus un spécial jeu vidéo, peut-être plus après l'épisode 8, là, je dis ça de même, là, peut-être... Épisode 3 et 4. C'est ça, on pourrait peut-être en parler dans Rebelle, ou peut-être un mix entre Rebelle et Unleash pour faire un mix entre l'épisode 3 et l'épisode 4. On a déjà fait la critique Rogue One pendant 3 heures avec François, on le refera pas. Par contre, Jason, quand on fera une critique de Rebelle ou l'épisode 4, on prendra 10-15 minutes pour que tu donnes ta critique. Je suis de même, moi je suis pas... J'étais un trou de cul, j'étais un bon trou de cul quand même. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette j'ai dit de rien. Oui, Frank, tu voulais dire quelque chose? Ok. Frank, Non, a l'air, c'est juste que j'ai mal dans le dos depuis 2-3 jours. C'est pour ça que je me cherche une position possible. Oui, je comprends ça. Fait que merci à tous d'avoir écouté ce magnifique podcast-là. Désolé si c'était long, mais on est des passionnés, puis on parle, puis on se fait du fun. C'est cool. C'est ça le plus important Salut. pour moi. Bye. Fait que sur ça, je vous laisse et à la